Salut les curieux, bienvenue à un autre épisode du Balado. J'essaye d'arrêter, vous savez, c'est le seul podcast dont l'objectif du podcast, c'est d'arrêter de faire des podcasts, tout le monde. Alors, bienvenue avec nous. Vous commencez à savoir, on est ici maladivement curieux et c'est un problème qu'on appelle à la bonne franquette pour le bien de la cause, ensemble, le TOC au carré, ce fameux mystérieux trouble obsessif de la curiosité compulsive qui est légèrement contagieux. D'ailleurs, on a appris ça dans les dernières semaines, fait que vous serez avertis si vous vous joignez à nous aujourd'hui. L'objectif, en fait, c'est de faire des podcasts pour essayer de calmer mes symptômes de curieux un petit peu et idéalement arrêter une fois qu'on va être revenu sous contrôle. Mais on a perdu un peu, c'est ça, le contrôle des symptômes de curieux au début de l'été 2025. Et là, on est en train de perdre, de prendre un peu une spirale infernale dans le monde du podcast présentement. Sauf que plus on essaye d'arrêter, plus on dirait qu'il y a des sujets qui accrochent ma curiosité. C'est un peu ça le phénomène présentement. On a parlé beaucoup de politique à date là, dans les premiers 5 à 7 épisodes, si on veut 5 à 8 épisodes. Mais si vous me suivez depuis les anciens projets de podcast, vous savez qu'une chose dont on a discuté beaucoup, c'est le lien entre science, spiritualité et peut-être même une certaine, je dis ça humblement, sans prétendre connaître le tout, transformation peut-être de la perception de la physique qui gère l'univers comparativement au modèle standard. Il semble avoir des choses qui bougent beaucoup dans ce domaine-là. Dans le passé, on a reçu des gens comme Nassim Haramein, entre autres Christine Massy, qui nous parlait de la question de la virologie et des virus en tant que tels. On a parlé avec Marc Henry sur la question de l'eau, des fréquences de l'eau. Jean-Pierre Petit, plus récemment, dans ce projet-ci, à propos de son modèle cosmologique Janus. Tous des gens qui ont une vision différente du modèle standard classique. Et ça a été super intéressant. Et il semble avoir quelque chose qui se trame tout ça. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Vous savez aussi, on a un dénommé Marc-Alain Lavoie, qui est le gestionnaire, si on veut, de la page Facebook Conscience collective et universelle. Le connaissez-vous? Si vous ne connaissez pas, allez vous abonner à ce gars-là au Québec. C'est probablement un des seuls qui, vraiment de façon publique et depuis très longtemps, parle de ce qu'on pourrait appeler ici, pour le plaisir, entre guillemets, les sciences de la résonance ou les sciences vibratoires et qui travaille concrètement là-dessus pour essayer de trouver des gens avec qui on pourrait faire des choses concrètes au Québec ici avec ça. Qu'est-ce que ça peut donner? À suivre, il est en train de lancer présentement un gros projet. Et je lance tout de suite un salut à Marc-Alain parce que sur sa page, il y a environ un mois et quelques, il a fait une petite entrevue avec un gars de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand j'ai vu l'entrevue, tout de suite, le petit hamster s'est mis à rouler, le hamster de curieux, ça s'est mis à faire de la boucane. Et là, j'ai vu un gars du côté de la France qui avait des intérêts vraiment connexes en fait avec ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse ici et j'espère vous aussi. Et tout de suite, je me suis dit probablement qu'un jour, je vais devoir parler avec ce gars-là parce que, ouf, ça a l'air d'avoir beaucoup de choses intéressantes derrière, derrière sa cravate. Fait que là, on est quelques semaines plus tard. J'ai lancé l'invitation parce que j'ai compris que Marc-Alain organise un événement le 4 octobre prochain, dont on pourra reparler à la fin de l'émission avec notre invité. Et notre invité s'en vient. Il va faire la traversée de l'océan dans une dizaine de jours pour se joindre à Marc-Alain et présenter ses travaux. Fait que je me suis dit, quel meilleur moment de pouvoir enregistrer un épisode avec lui pour donner un preview aux auditeurs, des gens qui s'intéressent à ça, de ce qu'il va présenter le 4 octobre. Si vous regardez ça, là, j'ai dû sortir l'épisode peut-être le 1er octobre, le 2, quelque chose comme ça. Alors, on devrait être une couple de jours avant. Vous avez le temps de vous préparer et de prendre votre char et de vous en aller au meeting là-bas, un peu plus loin, dans l'ouest, à l'ouest de Montréal, si je ne me trompe pas. Alors, on a le bonheur aujourd'hui de découvrir ensemble quelqu'un que je connais très peu, mais de ce que j'ai vu, comme je vous ai dit, ça semble très intéressant comme matériel qu'on va discuter aujourd'hui. Je pense qu'on a des atomes crochus. Il s'agit de Renaud Ruhlmann qui mène le projet Natura Sound, dont un des objectifs est entre autres de développer de la recherche indépendante avec l'étude des fréquences de résonance des molécules issues du vivant afin de mieux comprendre l'outil sonore avec le son et son potentiel biocompatible. Ouh! Beaucoup de choses à dire avec ça, je crois. Alors, on va en parler, on va jaser avec lui immédiatement. On l'accueille, tout le monde. Voici Renaud Ruhlmann. Salut Renaud, bienvenue à J'essaie d'arrêter. Merci beaucoup. Salut à toi. Un grand bonjour, merci de te joindre à moi en cette soirée de ton côté de l'Atlantique en France. Alors, est-ce que tu vois, là, on est à la fin septembre bientôt. Est-ce que c'est déjà l'automne de ton côté, la température descend, j'imagine, ou?
Ah ouais, ouais, là ça descend pas mal. En plus, cette semaine, toi, on a eu la chance d'avoir une montée-descente. Moi, j'ai chopé un petit microbe, parce qu'on a un petit à la maison. Il a ramené en plus, toi, des devoirs de l'école, un petit microbe. Alors oui, on est passé de 30 degrés à 15, 20 avec de la bonne pluie. Et là, on va avoir justement le changement de saison avec toutes les couleurs magnifiques et le lot de surprises qu'emmène l'automne. Ouais, exactement. Même chose ici, là, dans les derniers 10 jours, là, on a passé des journées de 30 et tout ça, puis là, on est vraiment en mode automne, là. Les nuits sont descendues autour de 10 là, fait que ça s'en vient tranquillement. Écoute, Renaud, ça va vraiment être, je pense, agréable aujourd'hui, mais déjà, dans ma tête, je me dis, Maudine, on va manquer de temps parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles j'aurais envie de discuter avec toi. Fait que, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet un petit peu. Euh, j'ai envie de te demander, premièrement, tu m'as parlé dans les courriels qu'on a eu, quelques échanges rapides. En fait, ça s'est fait très vite, notre booking pour aujourd'hui, que tu avais quand même un bon background en physique, physique quantique, physique mécanique à ce niveau-là. Et bon, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la physique et la biologie. Donc, ce qui est en fait biophysique slash physique unifiée, là, pour employer des termes comme, mettons, Nassim Haramein, quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on peut mettre les différentes choses ensemble qui présentement sont un petit peu disparates là, dans les domaines, certains domaines, dont la physique, bien sûr. Donc, quel est ton background en fait? Et as-tu une formation officielle ou c'est plus un background que tu as acquis de façon autodidacte pour en venir à où est-ce que tu es aujourd'hui? Donc, comment tu définirais un peu ton lot de connaissances présentement en 2025? Bah, c'est là où j'adore justement parler de mon parcours atypique, et vraiment original, puisque je suis un électron libre et moi, j'ai pas de diplôme. Je n'ai pas eu, par exemple, en France, on appelle ça le baccalauréat. Je l'ai passé 3 fois et je l'ai pas eu à l'époque, puisque j'étais fan de moto. J'avais une moto et je préférais aller faire de la moto dans la montagne, aller me poser à côté des arbres que de me rester pointé en cours à écouter des trucs que j'aurais pas pratiqué après dans ma vie. Donc là, je suis quelqu'un vraiment en fait d'atypique et c'est vraiment par l'intuition et la passion que je fonctionne. Ça fait 30 ans que je pratique la musique. Donc ça, c'est mon premier amour et c'est ce qui fait que là, j'en suis aussi, c'est ce qui conjugue un petit peu une partie de mes travaux. C'est en lien avec tout ce qui est vibration, son et musique. Et bah, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens. Toi, je suis devenu artisan photographe. J'ai travaillé pour l'industrie de la musique pendant 13 ans. J'ai été adoubé photographe par des collègues qui faisaient de la photo depuis 30 ans. Parce que j'ai eu l'audace à un moment donné où tout le monde faisait du numérique à revenir à l'argentique. Toi, je vais vous montrer mon petit OK. bébé. Et moi, du coup, la photographie, moi, je l'ai fait pendant pas mal d'années avec cet appareil-là, un Hasselblad. Ça travaille avec de la pellicule. Et là, c'est du grain, mais c'est comment on immortalise de la vibration sur de la matière. Donc, Et ça semble être un appareil assez moderne quand même, mais qui utilise les vieilles techniques, c'est tout ça? ah non, il est de 77 celui-là. Enfin, 77. 77, c'est un Oh, wow, vieil OK, appareil OK, photo où OK, tu OK, mets, tu sais, c'est ce qu'on appelle des pellicules. OK. Et ça a été intéressant parce que toi, dans la construction, où je suis comme toi, je suis curieux. Moi, c'est beaucoup intuitif. Et la photographie, par exemple, toi, je l'ai appris sur le tas. J'ai eu des collègues. On a monté un collectif qui s'appelait les Frères Lumière, parce que nous, on fait du film et pas du cinéma. C'était un petit peu pour aller chercher les gens qui ont vendu en fait le cinéma, parce qu'il vient de France aux Japonais quand on est passé justement au numérique. Là, du coup, on a voulu montrer et honorer l'art photographique avec le film argentique et tous les procédés organiques de chimie. Wow, C'est OK. ça qui est super intéressant, parce que là, du coup, toi, on parlait biologie, puis dans la chimie de la photo argentique, il y a une émulsion et une révélation avec les grains de sel d'argent, et on peut les faire révéler avec des produits naturels, par exemple. Et ça, Hmm. alors que le numérique, là, c'est tout plat, on a des pixels, et puis on n'est pas du tout sur les mêmes technologies. Bon, là, toi, j'ai discrété un petit peu, mais là, toi, j'ai fait pendant 13 ans de la Non, non, mais photographie. ça, je te suis très bien. En fait, tu sais, parce qu'il y a un côté analogue et non digital dans le truc qui est la même C'est chose pour quand ça, on parle de biologie, tu sais, et tout ça, là. toi, derrière, j'ai un de mes petits potes, c'était Jazz, il s'appelait, c'était un de mes chats. Toi, je l'avais appelé comme la musique parce qu'il adorait la musique aussi. Ça a été mon assistant pour pas mal de trucs au niveau du son. Ça, c'est une photo qui est faite avec l'Hasselblad. Je faisais tout en papier barité parce que je trouve ça important, en fait, d'avoir la curiosité, mais après, du coup, de pratiquer avec les mains. Parce que tous les arts, la première fonction, c'est thérapeutique. Donc, que ça soit la musique, la photographie, la sculpture, la peinture, ça commence à nous permettre de transmuter des émotions, des choses qu'on a à l'intérieur,
et de les magnifier par une œuvre. Donc ça, c'est pour ça que je tente de revaloriser justement la musique avec sa première fonction qui est thérapeutique. Et c'est OK, là ben, où toi, je suis dans ton content, excuse-moi, développement, je suis content que tu l'aies dit une deuxième fois, en fait, parce que c'est rare qu'on entend ça comme phrase évidente en soi, là, tu sais, que la première fonction de l'art, c'est la thérapie ou c'est thérapeutique. En général, on parle de la créativité, l'imaginaire, peut-être, visualiser des choses, mais toi, tu parles de l'aspect thérapeutique de l'art. J'aime beaucoup ça, en fait. Juste le fait de faire voir le monde différemment, peut-être, d'apporter une nouvelle perspective sur le monde, selon toi, il y a un bienfait thérapeutique toujours à la création, en fait? avant l'ère industrielle, quand on voit nos frères et sœurs qui sont encore dans les peuples racines, eux, ils chantent, ils communiquent en fait avec le vivant par ce qu'on appelle nous les arts. La musique, la danse, ils arrivent à communiquer avec le vivant. Et eux, ils appellent vraiment le vivant. Parce que par exemple, en Amazonie, des peuples comme les Ashaninka ou les Chipibo, ils n'ont pas le terme nature dans leur langage. Ça, c'est un terme occidental qu'on a développé d'une certaine manière pour exclure ou pas opposer, mais mettre l'humain à l'écart du reste du vivant. Ouais. Le vivant, c'est quand même le minéral, le végétal et l'animal. Ça fait quand même beaucoup d'espèces. Et là, on s'aperçoit que oui, dans le développement occidental de nos sociétés, on a perdu beaucoup de savoir, de connaissances. Et là, ben, on en revient justement 100 ans après des découvertes incroyables en physique quantique, parce que tous les pères quasiment de la physique quantique, ça a été les années 1920. Quand on voit la théorie de la relativité générale de Einstein, tous les prix qu'il y a eu et les révolutions dans les années 20, Louis de Broglie, il a eu son prix en 1929. Donc là, on voit qu'il y a vraiment eu une explosion. Et il y a 100 ans, en plus, on nous disait que le temps n'existait pas et que la matière n'existe pas. Ça peut rendre fou les gens à une époque où on a tous un téléphone, que là, la matière, on la voit bien. Il y a plein de gens qui en achètent parce que ça leur fait du bien d'avoir des signes extérieurs de richesse pour dire qu'ils ont une success story dans leur vie. Mais on s'aperçoit que bah là, du coup, non, c'est pas la matière, ou, comme on dit, qui fait notre richesse ou notre bonheur, mais c'est vraiment comment on comprend la vie, et c'est comment on a une élévation spirituelle pour sortir de cette matière. Parce qu'on est Donc, selon matière. toi, il y a un retour, tu vois ça aussi quand même, de à une ère pré-matérialisme, si on veut, là, un peu? Mhm, ouais, ouais, ouais. Parce que là, toi, moi, je suis dans ces conceptions à essayer de comprendre en observant la nature. On constate bien que, bah, à la base, on ne nous donne pas de notice, on est créature. Mais par essence, on est créateur. Parce qu'on dit que l'humain, il est divin et souverain. Donc, dans cette partie-là, en fait, on est toujours, enfin, en tout cas, il y a des gens curieux, un peu comme nous. On est en quête du savoir et de comprendre qu'est-ce que la vie ou qu'est-ce qu'on fait là. Parce que là, c'est bien d'aller nourrir un système. Il y a des gens, il faut mettre au boulot dodo. Et puis, on a toujours la crise de la cinquantaine ou des choses comme ça, parce que les gens, ils se réveillent à se dire, mince, est-ce que je ne serais pas passé à côté de quelque chose d'essentiel dans ma vie? Et c'est là où, bah, toi, moi, dans mon périple, où j'ai été artisan photographe, j'ai travaillé pour l'industrie de la musique pendant 13 ans, et je sais énormément de choses du business de la musique, et ils m'ont fait vomir la musique par les oreilles. J'ai dû m'arrêter, en fait, parce que j'ai un peu trop de dossiers sur ce qui se passe, et c'est des gens qui n'ont pas l'amour de la musique, c'est une industrie. Donc c'est un gros business, et j'ai été déçu de rencontrer des gens qu'on entend à la radio, qu'on voit partout, et qui sont même pas amoureux de la musique. Pour eux, c'est un métier comme quelqu'un qui va à l'usine, il fait ça, il récupère beaucoup d'argent, puis les facilités avec. Ouais. Mais ça m'a un petit peu attristé par rapport au fait que moi, la musique, je la porte dans mon cœur, et j'ai toujours voulu en fait la partager, la diffuser avec mes tripes. Et que là, bah, tu t'aperçois que dans le business de la musique, il y a beaucoup de gens en fait où c'est un produit marketing avec des codes faciles, des codes musicaux, et que là, on peut te faire en fait des musiques faciles. Et que là, bah, du coup, toi, dans cette histoire-là où j'ai eu le revers de la médaille de la musique, quand je prenais des photos avec mon appareil, j'entendais plus la musique. Et je me suis dit, il faut que je fasse un break là, parce que ça va pas aller. J'avais une colère en moi qui ne correspondait pas à ma nature. Et du coup, j'ai décidé, parce que j'avais des amis du Guatemala, j'ai décidé de partir au Guatemala, faire une petite pause. Il fallait voir ailleurs ce qui s'y passait. Je suis tombé littéralement en fait amoureux du pays il y a une dizaine d'années, un peu plus. Et je suis resté 3 ans là-bas.
Et la nature, justement, quand on n'est plus avec nos télécommunications, avec l'électricité environnante, bah là, on se reconnecte au vivant. Parce que là, toi, moi, j'ai habité au Guatemala, qui est au sud-est du Mexique, donc c'est Ouais. vraiment encore plus bas. Et là, du coup, on se retrouve en fait dans un lieu, on appelle ça le tiers-monde. Bah, alors que c'est un des paradis sur Terre, ils appellent ce pays le pays de l'éternel printemps. Et j'ai eu le grand honneur, en fait, dans ce break avec l'Occident, de rencontrer une personne, Laurent Magnier, avec qui, en fait, j'ai pu faire une aventure où je l'ai aidé à faire une chocolaterie à San Marcos La Laguna, au lago Atitlan, à Guatemala. OK. Et avec cette personne, avec Laurent, bah, là, du coup, je suis allé dans une région qui s'appelle l'Alta Verapaz. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Tu es à 50 km aux alentours. Il n'y a pas de télécommunication, il n'y a rien du tout. Tu n'as pas d'avion qui passe, c'est vraiment le paradis. Sauf que là, ben, quand tu n'as rien, il faut tout refaire. Et là, ben, c'est là où tu apprends avec le biomimétisme. On a quelqu'un d'incroyable en France qui s'appelle Idriss Aberkan aussi, qui parle pas mal aussi de ses relations avec le vivant. Que là, on a la possibilité par le biomimétisme, quand on observe correctement la nature, de la reproduire avec fidélité et respect. Excuse-moi, là, Donc là, je vais t'interrompre une seconde. Donc, Idriss Aberkan, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de ça, de choses comme le biomimétisme? alors, il parle du Ah biomimétisme, ouais? il parle aussi de comment reprogrammer son cerveau. Il y a pas mal de Oui, choses c'est où il ça. est Moi, dans. tu sais, je l'ai suivi quand même pendant les 4 dernières années, mais vraiment plus en lien avec la dénonciation pendant la pandémie, un peu de reprogrammation neurolinguistique, des choses comme ça, mais je ne savais pas qu'il allait aussi aux sciences plus biomimétiques ou choses comme ça. Donc, je ne savais pas. C'est très cool. OK. Oui, oui, parce qu'il développe certains projets avec Gunther Paoli, qui a développé et créé l'économie bleue. Et moi, je collabore et j'ai des échanges avec l'équipe de Gunther. Et je suis fréquemment aussi en lien avec Gunther pour tout ce qui se passe au niveau toi, de ces champs de plantes et des outils qu'on est en train de développer justement pour comprendre ce champ moléculaire du vivant. OK. Donc, il y a déjà, c'est OK, mais il y a un beau réseau là, déjà là, de tisser quand même, là, partiellement au moins tissé entre vous. Là. C'est très cool. OK. Je te laisse poursuivre après ta chocolaterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, quand tu te retrouves en fait dans la nature, autour du vivant, que tu n'as pas d'électricité, que tu peux pas utiliser ton téléphone, bah, il faut bien trouver quelque chose pour s'occuper. Et là, bah, il s'avère en fait qu'on peut tout refaire. Toi, on m'a appris à faire du papier avec des feuilles de bananier. Là, du coup, avec des fleurs comme l'indigo, bah, là, tu vas faire ta couleur. Tu peux faire des tampons et du coup, tu vas avoir ta couleur pour faire tes stamps. Et en fait, tout nous vient du vivant. Là, Exact. même les ordinateurs, tout ce qu'on utilise, on crée rien qui ne vient pas du vivant, de la nature. C'est toujours composé à base de minéral. Et c'est là où c'est intéressant, parce que quand on n'a rien, ben, on revient à la simplicité où il faut faire marcher son bon sens et trouver des techniques, voir ce qui est utile dans le vivant pour pouvoir recréer des choses. Là, toi, Donc, pour en effet, donc tablette la de bio. chocolat et tout, toi, le papier, on l'a pris issu du vivant, on a tout fait organiquement, en fait, avec tout ce qui était autour de nous. Du Ah, bambou, des feuilles de bananier, des différents bois, toi, pour faire des boîtes ou même pour faire des moules. Là, on a utilisé différents types de bois parce qu'il y a dans les arbres qu'ils ont là-bas, ils ont l'arbre pour faire les pneus, le caoutchouc. caoutchouc, ouais. Et c'est d'une qualité juste incroyable. C'est assez phénoménal. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on va dans l'état de nature et qu'on n'a rien, et qu'on se confronte justement à notre société moderne où on nous dit qu'on est ultra connecté, puis qu'on a tout, qu'on est des sociétés évoluées, ben on s'aperçoit que ouais, quand on revient à la nature, on va dire juste avec ses mains et puis ses connaissances, ben là, on peut redévelopper énormément de choses. Et là, après, si on est un petit peu à l'écoute, ben, il y a les animaux forcément qui vont essayer de rentrer en communication avec nous et les végétaux. Et moi, j'ai eu la grande chance en fait d'avoir cette expérience qui a été stimulée la première fois par un cacaoyer. J'ai fait une étude avec le cacao, j'ai passé beaucoup de temps en fait à la ferme avec les cacaoyers. On m'a décommandé
de pas dormir sous les cacaoyers, parce que là-bas, il y a des petites araignées qui sont de cette taille-là qu'on appelle des tarentules. Tu as des petits serpents, mais moi, j'étais tellement en confiance et en paix à cette époque-là que du coup, ben, j'en ai jamais vu. Parce que ben, les animaux, ils ressentent aussi notre peur ou nos émotions. Et moi, j'étais tellement en fait en paix et en harmonie avec l'environnement que j'ai pas eu ces déboires, on va dire. Par contre, j'ai eu des échanges très très intéressants, par exemple avec le cacaoyer. Et c'est le cacaoyer qui a été le premier à vouloir rentrer en contact avec moi. Donc j'avais des sensations au niveau entre le plexus solaire et le cœur de chaud-froid. Et là, je me demandais en fait qu'est-ce qui se passait. Et là, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un d'extérieur qui voulait communiquer avec moi. Et au fur et à mesure des jours, j'ai pu commencer à échanger avec le cacaoyer. Et on va dire, Qu'est-ce que vu tu... qu'il n'y a jamais de hasard, toi, vu qu'il n'y a jamais de hasard, j'ai fait cette expérience et genre un mois après, il y a des gens qui m'ont proposé une cérémonie ayahuasca. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je n'étais pas venu en Amérique latine pour ce genre d'expérience, mais tous les amis qui étaient en face de moi, ils m'ont dit, il faut que tu y ailles, parce que si on te dit que tu es connecté, que c'est le moment, ça va être une expérience incroyable pour toi. Donc j'ai dit, bon, bah, écoutez, je vous fais confiance. Et en effet, ils avaient raison, parce que ça permet de comprendre qu'on est vraiment, c'est de la biocommunication interespèce. Et des breuvages comme l'ayahuasca permettent de réobserver le potentiel qu'on a de biocommunication avec le reste du vivant, avec les animaux, avec les végétaux. Le minéral, c'est plus compliqué pour les Occidentaux à comprendre, mais le minéral est aussi vivant. Il a une vibration. Et là, c'est comme ça qu'on arrive aussi à comprendre qu'on fait partie de cette énorme et magnifique famille et qu'on a tout honneur justement à revenir à écouter en fait nos frères et sœurs des autres espèces. Wow, écoute, tu as tellement dit de choses fascinantes dans tout ça. Mettons très, très rapidement, là, est-ce que tu peux es-tu capable de verbaliser en 30 secondes, mettons, qu'est-ce que tu décrirais comme l'échange que tu as eu avec l'arbre à cacao, le cacaotier? Ça semble à quoi? Comment est-ce que tu pourrais te décrire cet échange-là que tu dis que tu as senti après la première sensation de chaleur et de froid? Bah, moi, suivant en fait les plantes, j'ai des communications un peu différentes. C'est elles principalement qui essayent de rentrer en contact avec moi. Et là, le cacaoyer, en fait, c'était assez intéressant parce que oui, j'avais ces chaud-froid. J'ai d'autres plantes en fait où j'ai des images un petit peu holographiques dans la tête. Quand je pose une question, où ils m'envoient en fait des représentations comme ça, parce que une plante, elle parle pas, mais elle va te communiquer en fait par d'autres biais. Et là, ben oui, moi, les chauds froids, à chaque fois, ben, quand au début je comprenais pas, que j'essayais de poser une bonne question, ben, il faisait chaud. Et quand je posais une mauvaise question, ben, j'avais une sensation de froid. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir ma boussole pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passait et qui c'est qui voulait rentrer en communication avec moi. Les gens de là-bas, ben, forcément pour eux, on n'est pas fou parce qu'ils savent comment ça se passe. Sauf que moi, je suis pas allé chercher quelqu'un pour m'expérimenter ou m'apprendre. C'est le cacaoyer qui est venu. Mais là, le cacaoyer, la première fois, je me demandais pourquoi j'avais des sensations de froid et de chaud. Alors que là, on est sous les tropiques, tu peux que avoir chaud. Tu sais, il fait 35 degrés, tu es au paradis. Ouais, ouais. Et là, à chaque fois que je me posais des questions, quand les questions, elles semblaient justes, ben, j'avais chaud. Et quand ben, ça répondait pas correctement, ben, j'avais froid. Ça m'a mis quand même 2 ou 3 jours à essayer de comprendre et de m'orienter que ça pouvait être un végétal. Et là, ben, vu qu'on était sur de la production de cacao, quand je suis reparti en fait sur la ferme, ben, là j'ai senti en posant ma main en fait sur le cacaoyer, ben, là qu'il y avait une chaleur dans ma main qui était pareille que celle que je ressentais à l'intérieur. Et là du coup ça m'a donné la première indication où Hmm. là quand je lui ai posé la main, ben, le premier je lui ai dit c'est toi. Donc là j'étais tout seul, moi, ça m'a fait rire et là j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui passait. Donc là, au fur et à mesure des jours, je me suis dit, bon, bah, je suis là, il n'y a pas d'internet, je ne peux pas aller voir genre sur Google ou on avait une magnifique bibliothèque, mais mon collègue, il n'était pas sur ce genre de phénomène. En plus, le truc à savoir, c'est que là, j'étais dans une ferme au milieu de nulle part dans l'Alta Verapaz avec des gens en fait qui parlent le tsurujil, qui est un dialecte maya. Ils parlent ni français, ni espagnol, ni anglais. Wow. Donc va pour essayer de comprendre, tu viens d'expérimenter quelque chose d'incroyable, tu ne peux pas en parler avec les gens qui pourraient t'aider. Donc c'est ça qui était un peu frustrant. Donc je me suis dit, bah, je vais expérimenter par moi-même. Et là, ben, au fur et à mesure, j'ai pu comprendre et puis commencer à initier ce dialogue, déjà avec le cacaoyer. Puis après,
Un mois après, plus ou moins, c'est là où il n'y a pas de hasard, on m'a proposé dans un festival que j'ai co-organisé au El Salvador, qui s'appelait El Equilibrio, avec des amis architectes de New York. Et là, il y a un chaman qui est venu avec du coup de l'ayahuasca pour faire une cérémonie. Et là, il est venu me voir et il m'a dit que j'étais prêt pour avoir cette cérémonie. On était deux en plus du groupe, un deuxième français en plus. Et là, du coup, j'ai eu la révélation, en effet, qu'il y a des plantes et une biocommunication interespèces, que là, du coup, on peut avoir des échanges avec tout le vivant et que bah, justement, cette communication interespèce qu'on peut avoir, elle a énormément de bénéfices sur l'équilibre qu'on peut comprendre de ce qu'est le vivant. Et que là, ben, au lieu d'avoir toujours toi, l'humain qui se pose des questions, là maintenant, on pourrait poser des questions aux plantes ou aux animaux, comme le font toujours nos frères et sœurs d'Amazonie, en Afrique. Enfin, il y a beaucoup de peuples natifs en fait qui font ce genre d'échange. Mais nous, visiblement occidentaux, on a perdu en fait ce lien. Et moi, heureusement, je vois beaucoup de collègues. Il y a énormément de gens qui font de la communication animale en Europe. Ça se redéveloppe de plus en plus. Ouais. Et là, ben, nous, on a encore assez peu aussi à oser proposer ou vouloir démontrer qu'on peut communiquer aussi avec les plantes. Et bah, c'est tout là, en fait, le développement que j'ai eu, toi, où j'ai eu la première expérience réelle, concrète en Amérique latine. Mais j'ai eu deux phénomènes, en fait, au Guatemala qui m'ont perturbé et qui m'ont fait revenir en France. Donc le premier, en fait, c'est une histoire où maintenant tout le monde entend parler du 432 Hz. Mais moi, en 2014, j'ai rencontré ça avec des musiciens qui me disaient connectés à la nature et que eux avaient cet accordage et que nous, il y avait un problème avec la musique. Et un autre phénomène où je suis allé dans des cités dites mayas, dont Tikal et Chichen Itza. Chichen Itza, c'est au Mexique et Tikal, c'est au nord du Guatemala. Et ça, c'est un truc de ouf, hein. Si un jour tu peux aller là-bas au Mexique ou au Guatemala, enfin tous les curieux qui aiment le son ou tous ces phénomènes, toi, de physique, là à Tikal, tu te retrouves sur une grande place avec deux temples pyramidaux. Il y en a un, c'est le temple du jaguar et l'autre, c'est des masques, de los máscaras. Et là, tu te retrouves au milieu de quelque chose d'énorme, avec des temples qui font bien 30 mètres de hauteur. Et là, le guide, il explique un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Et pour finir la visite, ils disent, ah ben là, vous allez expérimenter quelque chose d'intéressant, vous allez clapper dans vos mains, et Hmm. le son que vous allez attendre en retour, ça va être le son du quetzal. C'est l'oiseau emblème du Guatemala qu'on a sur les billets et aussi qui représente, on l'a aussi avec celui qu'on appelle serpent à plumes. Il s'appelle Kukulkan, en fait, c'est le Quetzalcoatl au Mexique, parce que tu as Quetzalcoatl, Coalt, c'est le serpent, mais il s'appelle Kukulkan chez les Mayas. OK. Et ça, c'est un truc incroyable, parce que On tu es l'entend là, souvent en anglais comme Quetzalcoatl en anglais, là, mais c'est oui, Quetzalcoatl voilà. en français. Ouais. Mais c'est le même, en fait, chez les Mayas, et puis les Incas, ils ont le même nom. Enfin, pas les Incas, pardon, chez les Aztèques. Les Aztèques. Les Incas, c'est plus au sud. Et mais là, tu es là, moi j'étais, toi, petit blanc, qui a quand même du background avec la musique. Puis là, j'ai beaucoup de background en musique, puisque j'ai travaillé pour toi, l'industrie de la musique, j'ai beaucoup des gros ingénieurs du son. Je peux faire une installation avec des battements de cœur que j'ai pris de grands musiciens. Et le parrain, par exemple, il s'appelle Tony Platt. C'est genre un des ultra bons ingénieurs du son des années 70 qui a travaillé pour le label qui s'appelle Island. Donc là, le gars, il a touché les manettes sur les deux premiers Bob Marley et Wellers. Il a été assistant sur le quatrième album de Led Zeppelin. Il a travaillé avec les Rolling Stones, avec Annie Lennox. Enfin, quand tu vois en fait le nombre de gens avec qui il a travaillé, c'est tous les gens qui ont explosé dans les années 70-80. C'est le producteur du Back in Black d'ACDC, par exemple, cette personne. C'est le deuxième album le plus vendu au monde. Et ça, du coup, toi, moi, c'est des gens avec qui j'avais la possibilité d'avoir des contacts, de poser des questions, et puis de voir vraiment concrètement, techniquement, comment fonctionne le son. Et que là, quand tu te retrouves au milieu de nulle part, que tu es au milieu de la jungle, que tu as juste des temples, que tu clapes comme ça, et que tu as un son, une variation organique,
Bah moi, en fait, toute la technique qu'on m'a appris, elle a été balayée par ce son-là. Moi, mon cerveau, il a fait erreur 404. Toi, je suis resté comme ça, comme un autiste, et je me dis, mais tout ce qu'on vient de m'apprendre en technique, je comprends pas là ce qui se passe. Le taux d'absorption de la pierre, enfin le taux d'humidité, enfin avoir une réverbération, c'est pas évident, toi, au niveau acoustique à comprendre comment tu fais avec les phénomènes de phase. Techniquement, il y a pas mal de choses. Et là, tu es tout seul au milieu de nulle part, tu claques dans tes mains et puis tu entends un ah, du coup, ton cerveau, il bug un peu, quoi. Et là, c'est fascinant parce que ça veut dire qu'il y a des gens avant nous, des bâtisseurs, comme en Égypte ou dans d'autres lieux, qui maîtrisaient l'acoustique à un niveau où c'est un détail qui est incroyable. Parce que nous, à présent, il n'y a personne qui peut reproduire ce genre de choses. Parce qu'à Chichen Itza, tu vois, il y a des corridors, tu clapes dans tes mains, au lieu d'avoir un médium aigu, tu as un grave, parce que tu vas entendre le son d'un jaguar. Là, du coup, c'est magnifique. C'est d'une beauté, mais quand tu as de la technique et tu viens genre de la musique, tu pètes les plombs, parce que tu te dis, mais comment ils ont fait ça alors qu'ils avaient aucun instrument de notre époque, toi. Non, c'est ça. Même quand Ça, tu vas voir des architectes maintenant, ils te disent c'est pas possible de le faire maintenant. faut que je t'arrête une seconde parce qu'en fait, tu as fait tellement un gros portrait d'énormément de choses en peut-être 20 minutes, 20-30 minutes, je sais pas trop, que Ouais, c'est fantastique en fait. Mais là, je me place dans les souliers des auditeurs qui sont là, qui viennent avec un ouais, intérêt, potentiellement un intérêt de science, tu sais, tout ça parce que c'est un mot que moi j'emploie, mais j'essaie toujours de dire que il y a différentes façons de percevoir la science, tu sais, donc on peut parler de technologie, il y a la science présentement qu'on comprend comme les consensus scientifiques de l'entreprise internationale scientifique, si on veut, mais il y a la méthode scientifique en tant que telle qui est différente des consensus qu'on appelle la science, tu sais. Donc là, tu as parlé de beaucoup de choses, donc de biomimétisme, mais de communiquer avec le vivant et quelque chose comme un gradient de température, comme quelque chose, c'est du ressenti, c'est dans l'émotif, etc. Donc là, il y a beaucoup de gens là-dessus qui sont pas capables de suivre, qui ont un intérêt scientifique, qui sont dans le matérialisme. Et aussitôt qu'on va parler de ça, qui vont décrocher complètement et qui là, ils vont te mettre une case autour de toi qui font, aussitôt que tu parles de ça, ben, c'est déconnecté complètement, là. C'est pas rationnel. Le gars, il est dans le subjectif à fond, etc. tu sais. Mais là, tranquillement, non, ça c'est l'expérience pure, ça c'est la pratique en fait. C'est pour ça que là, moi j'ai de l'intuition et de la pratique, et que là, vu que j'étais au milieu de nulle part, bah, j'ai pas pu demander. Les gens ils m'ont dit solo a cortar la cabeza, faut couper la tête parce que c'est dans le mental et il faut faire les expériences, les pratiquer pour ressentir, parce que c'est l'expérience pratiquée qui va donner du sens. Mais exact. moi, je suis un occidental, je suis comme toi. Et moi, là, Ben, c'est j'étais ça. là. C'est J'ai ça que je eu une voulais. obsession. J'ai eu une obsession avec les sons à essayer de comprendre. Et là, les gens là-bas, ils ne me donnaient pas de réponse. Donc, je suis parti du paradis. Tu vois, je faisais du chocolat, j'avais une belle vie. J'avais une amie en plus où je faisais des super confitures. J'ai rencontré des gens assez incroyables. Moi, je vivais au paradis, mais j'étais tellement obsédé par ces histoires de sons, de résonance et de ce 432 Hertz que j'ai dû demander à Alejandra, c'était mon amie avec qui j'étais, ma compagne au Guatemala, pour lui dire, écoute, je suis désolé, j'ai une vie formidable ici, mais il faut que je rentre en Europe pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'ici, il n'y a personne qui arrive à m'expliquer ça. Et que là, ben, je vais être obligé d'aller revoir mes anciens collègues dans la musique, puis je pense des scientifiques, parce que là, le phénomène, on le comprend, le perçoit, on l'expérimente, mais après, il faut l'expliquer. Et là, c'est là où je te conjoins totalement, parce que là, moi, je viens de quelque chose de l'intuition et de la pratique pure. Mais quand j'ai contacté tous mes collègues de gros festivals de musique, des gros musiciens, parce que j'ai travaillé à l'international, toi, donc je connais autant des francophones que j'ai été bon ami. Je fais des tournées avec le batteur d'Iggy Pop, Larry. Enfin, il s'appelle Larry, il s'appelle Tommy Dammit. Et Toby, j'ai fait deux tournées avec lui, avec son ex qui s'appelle Jesse Evans. Et toi, c'est des gens où j'ai pu demander techniquement, toi, beaucoup d'informations. J'étais vraiment avec des gros musiciens professionnels, toi. Et bah, c'est là où j'ai renvoyé des informations à ces gens-là, à Anton Newcombe, à Toby, à Tony Platt, que je suis allé voir, qui m'a dit, ben oui, genre Jimmy Page ou Angus Young, toi, ils jouaient pas en 440 Hz. J'étais là, je fais, mais tu peux me mettre en connexion avec ces gens-là pour qu'on sache un peu plus. Et c'est là où, bah, quand je suis rentré, bam, tout de suite, quand les gens de la musique, ils n'arrivaient pas à me répondre, j'ai contacté, et c'est là où c'est drôle,
les acousticiens du CNRS, le Centre national de recherche scientifique en France. OK. Les chercheurs de l'acoustique, ils sont impasse Nikola Tesla à Marseille. Ils sont dans une impasse qui s'appelle Nikola Tesla. Moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que pendant des mois, en Qu'est-ce que fait, tu ils veux n'ont dire pas par une compris de quoi je impasse? parlais. Là, une rue, tu peux Ah, aller dans OK, les OK. deux sens. OK. Une impasse, no U-turn. Enfin, du coup, c'est fermé, toi. OK, OK. Là, c'est quand même dingue que c'est pas la rue Nikola Tesla, c'est l'impasse. Genre, c'est fermé, block out. Ah, ouais, OK. Donc, j'ai trouvé ça très drôle et moi, je leur ai partagé, toi, le phénomène, l'expérience que j'ai fait avec les sons, toi, au Mexique et puis au Guatemala. Et ils n'arrivaient pas du tout à comprendre. Ils ont dû aller voir d'autres gens dans d'autres laboratoires pour essayer de comprendre de quelle expérience je leur parlais et de comprendre ben, là toutes ces notions au niveau architecture, réverbération. Et j'ai été le premier surpris parce que ben, ils avaient pas, il manquait en fait des informations dans leur background et là tout ce qui était vivant eux, ils le mettaient pas en compte. Eux, ils sont vraiment sur la pure technique acoustique. Et là, du Exact. coup, quand on C'est lui ça. parlait d'une modulation d'un son euh, acoustique qui peut rentrer en biorésonance, en plus avec notre biologie, ah, ça, du coup, c'était compliqué. Ouais, là, Donc là, c'est un autre niveau en plus là, quand on rentre dans la question de la biorésonance. Donc là, toi, juste pour résumer là, en quelques mots, tu sais, pour être sûr qu'on te suit, toi, en fait, la beauté de la chose dans ça, ce qui parle en fait de ta personne à toi, c'est que tu n'as pas eu t'as pas eu la fermeture d'esprit quand tu es rentré en contact avec ces événements-là, ces expériences-là. Parce que toi, tu avais déjà de la technique de ton côté emmagasiné. Tu étais, entre guillemets, ingénieur de son. Tu connaissais tout l'aspect technique aussi à fond, mais tu avais une ouverture pour malgré tout aller dans l'expérience directe et tout ça. Et tu as remarqué en revenant en France, en allant parler avec des gens très très haut placés dans les domaines du son finalement, que eux n'avaient pas du tout ça en considération dans leurs travaux du tout. Et que même en leur parlant, est-ce que tu avais remarqué un intérêt? Est-ce qu'il y avait ou c'était une fermeture même à ce moment-là quand tu as rentré en contact avec ces gens-là? Ça ressemblait à quoi un peu la communication? ben là, c'est là où c'est la bonne question que tu poses, parce que là, ben, il y a des gens, ils avaient clairement pas d'intérêt. Ils comprenaient pas. Ou OK. du coup, ils me conseillaient de repartir là-bas, et puis de peut-être fumer les plantes que j'aurais pu consommer là-bas. Ah ouais, c'est Je leur ça. ai dit non, non, je vais très bien. Moi, c'est des interrogations, la pratique où il y a beaucoup de gens qui peuvent reproduire cette expérience. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis ou comprendre. Et là, ben, j'ai connecté, mais plein de gens. Donc, du coup, toi, des scientifiques, toi, acousticiens. En France, on a la chance d'avoir le plus gros studio en fait laboratoire de son qui s'appelle l'IRCAM. Et on a le GRM, non, c'est le groupe de recherche musicale, pardon, qui a le plus gros matériel en fait technique. Parce que OK. là, j'ai vu un des collègues, Alexandre Ritters, qui est rentré au GRM par un grand monsieur qui s'appelle Christian Zanessi, parce que c'est lui qui m'a révélé dans des entrevues que j'ai fait avec des musiciens que la musique avait différentes fonctions. Parce que là, j'ai fait plus de 150 entrevues avec des musiciens professionnels de tout niveau, toi, pour comprendre comment eux aussi, ils utilisaient la musique, s'il y avait des fréquences précises qu'ils utilisaient, s'ils connaissaient le 432 il y a 10 ans. Et là, genre, c'est pour ça que j'ai arrêté avec les musiciens et que je me suis orienté vers des scientifiques. Et c'est là où je suis allé voir, toi, oui, les gens de l'IRCAM, le GRM, tu as les gens du CNRS, de l'INRA. L'INRA, c'est plus pour le côté agronomique, mais il y a eu aussi des traces avec un monsieur qui s'appelle Joël Sternheimer, avec un phénomène qu'on appelle les protéodies, les mélodies de protéines. Ça, j'y viendrai après. Mais là, au niveau technique, bah, j'ai commencé à creuser sur la physique quantique. Et là, quand j'ai commencé à regarder les noms qu'il y avait sur Internet, je suis tombé sur un monsieur, professeur de l'université de Strasbourg, qui s'appelle Marc-Henri. Et là, ben, Marc, euh, au début, je ne le connaissais pas. On est Après, en quelle année, là, Renaud, à peu près? euh, 2016. 2016. Donc, et toi, tu as fait tes entrevues avec les musiciens, quoi, en 2015, quelque chose comme ça? Non, je suis rentré du Guatemala au mois de juin 2016. J'ai commencé à contacter tous les scientifiques et tout ça depuis le Guatemala, genre 2, 3 mois avant. Puis tellement que ça m'a obsédé, je suis revenu pour voir rencontrer tous ces gens-là. Mais Marc, tes entrevues Marc, avec les je l'ai vu au mois de musiciens, septembre 2016, je crois, toi la tes, première fois. tes entrevues avec les musiciens, c'était à quel moment, ça?
Je les ai fait en parallèle, ça a commencé où toi, moi OK. j'ai été artisan photographe, du coup j'ai énormément de contacts où je faisais toutes les salles de concert, les festivals. C'était juste par toi-même, en fait. C'était pas un projet financé de recherche par une des Non, institutions. non, indépendant, OK, ouais, OK, j'ai OK. appelé les OK, collègues de différents festivals, OK. de salles de concert avec qui j'avais travaillé pour leur demander, suivant les programmations, je regardais les noms des musiciens, musique classique, jazz, à chaque fois des gens, que ça soit vraiment éclectique Ouais. et qu'on ne me reproche pas de dire t'as pris plus des gens du rock, du métal. J'ai pris vraiment 150 gens différents. Là, tu Et là, cherchais pour tu pouvoir cherchais à voir avec eux leur perception sur ce que tu avais vu comme expérience au Guatemala, mais en plus de connaître leur intention derrière leur musique, des choses comme ça. C'est ça, je comprends? Bah oui, j'ai été un petit peu psychologue pour certains, parce Ouais, qu'en fait, OK. j'ai demandé pour le 432 Hz pourquoi ils avaient pris la musique comme métier et s'ils savaient l'importance aussi là, du son sur les gens quand on partage ça. S'ils savaient aussi qu'il y avait une possibilité de biorésonance avec le son. OK. Donc Et là, après j'ai ça, eu tu as des. bifurqué vers l'aspect scientifique parce que tu voyais qu'il y avait quelque chose, mais que personne n'était capable, si on veut, de l'expliquer techniquement, etc. Et là, tu as été vers Chez les l'aspect. musiciens, pas possible. Chez OK. les musiciens, j'ai Ah eu que ouais. des buts, sauf Christian Zanessi, qui était directeur du groupe de recherche musicale. Et lui, Christian, il a fait un truc qui était super intéressant avec Arnaud Rebottini, c'est quelqu'un qui vient de la musique électronique. Et ils ont fait les deux un projet qui s'appelle Frontières, avec ce qu'on a de la musique concrète, ce que fait Christian, et du coup la musique électro un peu techno de Arnaud. Et c'est là où ça a été super intéressant, parce que Christian m'a dit, oui, il faut voir qu'il y a différentes fonctions dans la musique. Et là, c'est là que je me suis aperçu. J'ai mis 2 ou 3 jours à me dire, mince, en fait, là, je suis dans la fonction divertissement, entertainment. Là, tu vois, Mhm. j'étais dans le business de la musique et tout. Je sais ô combien, en fait, il y a un gros business derrière. Et là, je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que j'arrête avec les musiciens. Il faut que j'aille voir les gens qui travaillent avec le son. Donc, j'ai connecté les sonothérapeutes, musicothérapeutes dans cette partie-là, toujours en continuant de poser mes questions aux acousticiens, toi, aux gens qui étaient dans la technique sonore, et en allant chercher des gens dans la physique quantique, d'autres choses où ça pouvait résonner. Et là, C'est quand je ça, suis parce que là, tombé, tu toi, étais sur, en train de nous dire que tu avais découvert Marc-Henri tranquillement et que c'est là où j'en étais reviens. en train de te caler vers la physique quantique un peu plus. Et j'imagine que tu Ouais, ouais. cherchais est-ce que je me trompe ou tu cherchais dans ta tête, peut-être même inconsciemment, à faire le lien entre eux, quelqu'un comme Marc-Henri, et la question de la biorésonance déjà à ce moment-là? Non, 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 moi, c'est en fait le problème où je souhaitais qu'on mette une notion sur ce 432 Hz, parce que ça m'a OK, obsédé. C'est OK, vraiment pour ça que je suis revenu OK. d'Amérique latine. Là, j'ai plein de gens incroyables, Ishtor Jueves, mes amis là de Bala Marpou, c'est le seul groupe qui fait du hip-hop en langue maya. Et eux, ils jouent tous en 432 Hz. Et là, du coup, j'étais là, je fais, putain, mais les gars, moi, ça fait 25 ans à l'époque ou 20 ans que je faisais de la musique, j'avais jamais entendu parler de ça. Hmm. Donc, ils m'ont vraiment tellement obsédé que ouais, je suis revenu. Ça a été pour ça que je suis revenu à la base. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait des gens comme Marc-Henri, par exemple, où je suis tombé sur des vidéos, il parlait un petit peu de musique, physique quantique, Ouais. je me suis dit, bah, je vais lui poser des questions à des gens comme ça. Et là, ça a été super cool parce que ben, en 2016, Marc m'a répondu assez rapidement. Moi, j'habitais à 2 heures de chez lui. Et bah, moi, je suis un humain. Toi. Moi, j'aime l'humain, j'aime les rencontres, je suis quelqu'un de très passionné. Je lui ai dit, bah, dis-moi quand je peux venir te voir. Et moi, je suis à 2 heures. Si tu me dis demain matin, je viens demain matin. Les gens qui me connaissent, ils savent que demain matin, je peux venir. Ça, c'est là où tu sais on est dans un mouvement collectif où on sait qu'il y a des solutions et c'est comment il faut qu'on aille partager les graines, les messages. Donc là, je suis allé voir, ouais, fin 2016, je suis allé voir Marc à l'université. Et là, direct, il m'a remis un cadre, parce que moi, je suis pas du tout scientifique, toi, à la base. Moi, je suis musicien, photographe, toi. Et, et là, bah, je lui ai montré, tu sais, une photo qu'on a vu tout circuler en fait sur Internet avec une belle forme pour le 432 Hz et une forme pas belle pour le 440. Et là, Marc direct, il me corrige. Il me dit, tu vois là, ta photo, elle a un problème. Là, je dis oui, je suis photographe, mais toi, tu t'en penses quoi? Parce que là, je vois pas ton problème comme toi, tu le vois en physique. Il me dit, bah, le problème de l'avoir en 2D et pas en 3D, on n'a pas en fait le volume. Et là, moi, j'ai un cimascope, et suivant le volume, en fait, tu peux avoir la même forme pour le 432 ou le 440.
Hmm. Le volume et le volume fait une différence et suivant le volume, tu peux avoir en fait une harmonie dans des fréquences différentes. Donc ça a été super intéressant parce qu'il m'a remis un cadre sur des choses. Toi, moi, la musique, je la connais sur le bout des doigts au niveau de la technique maintenant et la théorie. Mais là, c'était des notions où là, on voit une image avec une représentation sonore. Donc là, une photographie, c'est quand même un instant en 2D de quelque chose qu'on a pris en 3D. Mais Ouais. là, c'est comment en fait ton volume, la gamelle, suivant la circonférence, si tu l'augmentes, bah, tu peux trouver la même forme sur le 432 et le Là, est-ce que tu 440. es est-ce que tu en sphérique là, dans ce que tu me fais? Oui, 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 ouais, ouais, une sphère. Ouais, ouais. Tu Bon, sais, c'est des sphérique, OK. trucs. Et Ouais. Non, non, juste, c'est un plat, tu sais, c'est les gamelles où normalement tu as une cinématique. Donc tu as juste une OK. image Donc, mais dans un rond. le volume dont tu Dans un parles, rond. le volume dont tu parles, c'est un volume qui est comme ça ici, quand même, sur un 2D comme ça, si on veut. Tu parles de ce volume-là ou tu parles d'un cinématoscope sphérique? Attends, attends. Ça va être plus simple avec la machine. Pratico-pratique, bon, toi, là, c'est mon cimascope. Puis tu as une gamelle, là, au milieu, en fait, un rond. Puis là, c'est là-dedans que tu mets ton eau. Ouais, c'est ça, Et là, en exactement. fait, OK, c'est ça. Donc, c'est suivant pas la sphérique. taille, C'est pas sphérique. OK. suivant la taille de ton diamètre, là, en fait, tu peux avoir les mêmes. Enfin, en tout cas, pour le 432, 440, Marc m'avait expliqué que là, Donc, en 2D, on peut pas. juste pour être sûr, avant de te laisser, donc le volume dont tu parles, c'est le volume là, comme ça ici, là, dans le plan d'eau ou de liquide, là, si on veut, qui est comme ça ici. Tu parles que dans le fond, à différents endroits où est-ce que tu ferais ta coupe, donc si tu joues soit avec le 432 ou avec le 440, dépendamment de la hauteur où tu prends ta photo, tu pourras avoir la même cinématique. Est-ce que je te comprends? Non, c'est le volume. Là, en fait, quand tu es dans un volume fermé, ça va te donner une résonance. Mais si Ouais. tu changes en fait le volume, bah là, du coup, tu changes un paramètre et là, tu peux retrouver une harmonie que tu n'avais pas avec un volume plus petit. OK, donc tu parles de changer ton air, en fait, l'air du truc pour changer le volume. OK, OK, je comprends. OK. Ouais, Parfait. ouais, ouais. Excuse-moi. Donc, pour moi, c'est technique, mais j'étais curieux de savoir ton Parce que, truc. non, mais après, c'est important parce que toi, moi, quand je suis allé voir Marc et d'autres personnes, on était dans le mouvement au début du 432. Et puis quand les gens ils regardaient dessus, tout de suite, on tombait sur des problématiques où on disait que c'était la faute des Allemands des années 30-40. Enfin, moi, du coup, ça me posait des questions à me dire, mais ça éloigne en fait de la solution, là, de parler de tous ces trucs de dualité, qu'il y aurait des gens qui auraient installé Ouais, ouais, ouais. genre un système, une norme en fait contre nous. Alors que là, quand on parle vraiment avec des musiciens qui savent faire la musique, le diapason, on s'en fout. Ça peut être en 440. Le 432, en fait, je vais l'expliquer après, mais tous les diapasons sont bons en musique parce que c'est l'intention du musicien. Et c'est comment il va faire résonner ses couleurs à lui par rapport à un instrument qui permet d'interpréter avec des sons, en fait, ces couleurs à l'intérieur. Et c'est là où, toi, comme je suis venu, moi, avec mon obsession à comprendre le 432, bah, dès que j'ai eu le 432, toi, moi, je suis guitariste depuis 30 ans, direct, mes guitares, je les ai mis en 432. Et c'est vrai que j'ai senti une amélioration, parce que techniquement, là aussi, tes cordes, elles sont moins tendues. Donc, tu as quelque chose de plus agréable. Et Hmm. là, tous les musiciens avec qui j'ai parlé de ça ou on a fait des expériences, bah, eux aussi, ils disent, ah, c'est vrai que c'est plus agréable. Il y a cette histoire où, du coup, il y a cette connexion à la nature. Et là, toi, moi, je suis allé, comme je disais, j'ai connecté plein de gens. Puis là, après, mon Marc, c'était en 2016 qu'on s'est rencontrés. On avait des échanges sur Internet où je suis allé le voir plusieurs fois à l'université. Après, il nous a sorti ce bouquin. Alors moi, c'est un des bouquins qui m'a donné le plus de migraines de ma vie, hein. Toi, tu te dis, ouais, ça va être chouette, je vais apprendre des trucs. Bah alors, t'as que des équations, c'est pas romantique. Mais ce qui est intéressant, parce que toi, moi, je l'ai vu, c'était à Perpignan. Toi, il me l'a dédicacé le 31 mars 2018. Donc là, en 2018, il me file son bouquin, je le lis, il y a tout sur les ondes électromagnétiques, puis à l'intérieur, bah, il y a cette histoire de protéodie avec Joël Sternheimer. Et là, du coup, c'est à partir de là aussi, 2018, que moi, j'ai commencé à acheter des appareils pour pouvoir entendre le chant des plantes. Donc, Je protéodie, on parle d'un mélange entre protéines et mélodie, si je veux bien. Donc, C'est une une mélodie mélodie des de protéines. protéines. Voilà, OK. Ouais, ouais. Parce que ça, c'est un chercheur en fait qui s'appelle Joël Sternheimer, où il avait son professeur de thèse, c'était quand même Louis de Broglie.
où il a repris l'équation d'Einstein-Planck E égale mc2 pour calculer des fréquences de molécules. Et lui, s'est intéressé uniquement aux acides aminés. Donc nous, en fait, en Europe, ça fait plus de 30 ans qu'il y a des gens sur la base des travaux de Joel Sternheimer qui utilisent en fait E égale mc2 pour calculer des fréquences de molécules. Je te fais le petit pont parce que c'est comme ça, en fait. Je suis tombé sur les réseaux, sur le grimoire quantique de Marc Alain. J'ai vu qu'il avait parlé aussi de Marc-Henri. Et là, du coup, je me suis permis de lui envoyer parce que on va affiner ces fréquences ensemble. C'est pour ça que je suis vraiment heureux de venir au Canada parce que là, il y a des choses vraiment incroyables qui se passent. Et là, en Ah là, attends un petit peu, biorésonance, là. Tu tombes sur une grosse question. Tu t'en viens au Québec. Je veux pas te faire chier, là, mais tu t'en viens au Québec et non pas au Canada. Non, je te niaise. C'est non, ouais, ouais, c'est tabarnak, la aussi pour sensibilité de beaucoup de Québécois, là, Québécois, des fois. non, et puis là, Après, toi, je parle on à est au pays cœur, du je suis Québec ici. désolé, parce que la francophonie, elle est importante, et en plus, vous parlez mieux français que nous, Ouf, mon Dieu, ça donc dépend, ça oui, oui, dépend. je m'en viens à Québec. Ouais, c'est ça. OK, très cool. En fait, et donc là, tu viens de mettre Marc-Alain dans le paysage. Tu as compris, tu as commencé à comprendre l'aspect, grâce à Marc-Henri, de la physique quantique en lien avec la vibration ou la résonance de certaines parties biologiques, finalement. Donc là, tu étais en train de faire le lien entre biologie et fréquence. Euh, Mhm. est-ce que à ce moment-là, là, on avance dans les années, j'imagine, 2017-2018. Est-ce que tu étais Ah là, déjà on en est, train, même pas encore, 2016? non, on est 2018-2019, Ouais, toi, c'est moi, ça, je c'est lis ça. ça, j'essaye de comprendre, là, mon 432, Et et ce qui est est-ce que tu étais intéressant, déjà rendu à ce moment-là, toi, à penser en termes de biorésonance vraiment à ce moment-là? pas encore, parce que là, du coup, toi, je cherchais déjà pour le 432, cette relation à la nature, qu'avec des thérapeutes, en effet, ça apaise. Puis là, toi, dans ce que nous écrivait Marc, toi, en 2015, hein, 2015, toi, lui, il dit que ben, en prenant le diapason à 432 Hz, on serait en résonance avec la huitième harmonique de la molécule d'eau, qui, comme on l'a vu vibrer, à 54 Hz. Hein, lui, il l'avait mis en 2015 à 54 Hz. Donc là, il nous a pas mis un diapason, les valeurs par rapport à un diapason comme le 440. Donc ça, c'est pour ça que c'était intéressant, parce qu'on a parlé pas mal de cette partie-là. Mais lui, il n'a jamais connecté parce que c'est pas un musicien, Marc. Un énorme vulgarisateur pour la physique Ouais. quantique. Il a ouvert d'énormes portes pour la compréhension de l'eau. Mais par contre, côté pratique musicale, c'était vraiment pas ça avec Marc. Mais la théorie, il l'avait. Donc là, c'était ça qui était intéressant. Sauf que là, ben, en 2015, il nous donne en fait la fréquence de l'eau à 54 Hertz et un La1 à 55 Hertz. Alors que la musique, il y a toujours des décimales aussi, à part le La en 440 ou en 220 Hertz, si tu prends l'octave en dessous. Mais là, dans la même période, justement, c'est ça qui a été un peu dingue. Moi, en 2018, je tombe sur un film qui s'appelle L'intelligence secrète des arbres. Il y a des amis, moi j'étais en train de faire une thèse en fait sur le son en même temps, j'écrivais, je faisais toute ma recherche. Et là, il y a des amis, j'étais à Perpignan, toi, ils me disent, ouais, viens au cinéma voir ce film. Donc du coup, toi, on m'a connecté avec les végétaux, je dis, bon, ok, je vais voir ça. Mais au début du film, en fait, je vois un gars avec une machine, il branche sa machine sur un arbre, puis Hmm. on entend l'arbre chanter. Ouais, ouais. Ce monsieur, il s'appelle Jean Toby, ça a été un de mes anciens collaborateurs. Et bah, moi, je vois ce monsieur avec cette machine. Direct, quand je rentre chez moi, je veux acheter la même machine. Elle n'était plus en stock sur leur site, mais j'en ai acheté une autre italienne pour comprendre le fonctionnement de ce qu'on appelle la sonification. Et là, pendant 11 mois, en fait, j'ai enregistré un pan incroyable de végétaux, où là, je ressentais aussi qu'il y avait un message, parce que comme je l'ai dit avant, j'ai une communication, une biocommunication organique, naturelle avec les plantes. Mais là, pour moi, ça me fascinait sur le principe occidental où bah, moi, les gens, ils m'ont pris pour des fous. Tous mes collègues de la musique, les professionnels, ils se sont dit non, on a perdu Renault. Après, avec les scientifiques, à part Marc et deux ou trois autres, j'ai rencontré peu de personnes qui ont été sensibles à la démarche, à comprendre pourquoi il y avait ces histoires avec le son. Parce qu'au début, j'étais pas sur la biorésonance avec le 432. Hein. Ouais. Ça arrivait où là, ben, on m'a demandé Attends, d'écrire un tu vois, bouquin. juste avant que tu ailles là, tu vois, Renaud,
Ça s'est développé après et c'est quand même obscur, mais il y a depuis au moins 2019, j'ai envie de dire peut-être 2018, 2020, il y a des papiers produits dans certains journaux scientifiques qui font de la sonification, mais digital finalement, selon les construits d'enzymes ou de molécules ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des papiers produits là-dessus. Je faisais des vidéos là-dessus, genre en 2020, à l'été 2020, je pense. Il y avait des nouvelles recherches qui sortaient et on parlait de sonification moléculaire, mais digitalisée, Ouais. tu vois. Donc, toi, quelques années avant, tu étais là-dedans et là, tu commençais à le comprendre en plus en analogue, directement avec le vivant, Ouais, mais avec la j'ai petite machine. chopé, j'ai chopé les premières machines, je crois, mai 2018. C'est fou, là. Avril 2019, je lance sur Internet l'herboristerie sonore. Et Le je dis 11 ça pour avril que les gens 2019. comprennent on est dans un domaine qui est rigoureux, scientifique, qui est dans des études revues par les pairs, la sonification, la résonance, la fréquence. On n'est pas dans le pseudo-scientifique, on est dans le rigoureux scientifique, mesurable, objectif. À savoir que moi c'est important, en fait, je fais pas de la sonification et j'explique que les plantes, elles font pas de musique, que c'est de la biocommunication. Ouais. Là, j'ai fini une machine avec l'EPIA, qui est la haute école d'ingénieurs de Genève en Suisse. Et une petite machine, ça parlera, c'est ce que j'emmène à Marc-Alain. Et ça, c'est une machine de biorésonance. Elle permet de mesurer et d'analyser les signaux électrophysiologiques du vivant. Ça marche sur les végétaux, les animaux, les humains et tout ce qui est liquide. Et ça permet de savoir en fait les différences moléculaires, les variations moléculaires, l'activité moléculaire en temps réel en fait d'un organisme. Et ça, toi, moi, c'est ce que j'ai voulu démontrer. Là, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. Parce que quand je suis tombé sur les premières machines, moi, je savais déjà que les plantes, elles chantaient pas. En plus, c'est des machines qui sont bloquées dans un esprit occidental, puisque c'est des gammes tempérées, donc gamme de Pythagore, où on peut les avoir en gamme majeure, mais quand on voit, en fait, la musique est un concept humain qu'on ne retrouve pas dans l'état de nature. Donc moi, j'étais sensible à la démarche en tant que musicien, à me dire c'est génial, et est-ce que ces outils pourraient me permettre à sensibiliser plus les gens à moi, mon expérience avec le cacaoyer ou avec l'ayahuasca, comprendre qu'on peut communiquer avec l'esprit des plantes, que les plantes ont une forme de conscience propre qui est différente de l'humain, mais qu'il y a des collaborations fertiles à faire avec les plantes. Et là, à partir de 2019, j'ai osé envoyer plein de sons différents sur une herboristerie sonore. Le truc qui est dingue aussi au niveau des détails, herboristerie sonore. Je partage du chant de plantes aromatiques et médicinales. On partagera le lien, parce que tout est gratuit à l'écoute. Justement, c'est pour pouvoir découvrir justement le chant incroyable de ces plantes. Et le truc, c'est que je l'ai déposé le 11 avril et 116 ans auparavant, un même 11 avril, en France, a été créé le diplôme, le brevet d'herboriste. Ah Donc, toi, ouais? dans l'histoire, on retombe, il y a 365 jours dans une année. Il faut que je pose le truc avec l'intention le 11 avril, le même jour. Tu as Donc, découvert toi, ça il y a des après. fois des trucs. Il peut y avoir un cycle. C'est des Non, je histoires veux de dire, cycle, hein. tu as découvert ça après, tu savais pas avant que c'était cette journée-là que tu Non, avais non, je ne découvert. savais pas. Oui, oui, ça a été gratté après. Ben, en fait, Et là, je me suis. ça fait partie, en fait, plus largement, mettons qu'on prend un gros pas de recul, juste 30 secondes, là, de l'aspect Ouais. holographique, en fait, de l'univers ou de la réalité dans laquelle on vit. Tu sais. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études, justement, sur quand tu prends un point dans le temps, de reculer dans le passé, d'aller dans le futur, qu'il y a des événements qui sont toujours connexes aux mêmes dates. Et c'est l'idée qu'on a comme une vibration, en fait, une vague. Donc, le point présent est le point où la roche tombe dans l'eau et les vagues vont de côté, mais la même fréquence donne lieu aux mêmes événements. Donc, c'est comme si tu es arrivé à cette date-là, tant d'années après, et probablement qu'au point milieu, entre les deux, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. Si on prenait la Ouais. moitié des deux dates, il doit y avoir quelque chose à ce moment-là en lien avec l'herboristerie qui s'est passé aussi et qui donne le point central de réverbération entre ton événement et celui de passé. Ouais, ouais. Mais bon, du coup, toi, ces machines, elles m'ont permis de comprendre qu'il y avait un phénomène intéressant à voir avec les plantes. Je mets plein de sons en public, et là, j'ai plein de thérapeutes qui m'appellent pour me dire, écoutez, là, j'écoute telle plante, ça me fait pareil que l'huile essentielle. Et du coup, là, j'ai plus de 1000 thérapeutes qui les utilisent là depuis 6 ans maintenant. Et on me demande, on développe des protocoles ensemble parce que ces plantes ont des vertus comme des huiles essentielles. Ils les appellent des huiles essentielles sonores.
Et là, Ouais. ben, c'est là où après, ben, je suis allé faire des tests avec des scientifiques. On fait des tests à microscope à fond noir pour voir dans le sang. On fait aussi ce qu'on appelle des BEV, des bioélectroniques de Vincent, pour voir s'il y a une altération, une modification biologique avec ces ondes avant et après une séance. Et ça, c'est super intéressant parce que ça, toi, 2019, j'ai commencé à poser ça. Et là, du coup, j'ai eu tellement de retours de thérapeutes que je ne savais pas qui appeler pour parler de ces phénomènes. Donc, j'ai rappelé le monsieur que j'avais vu dans ce film, mon ancien collègue Jean Toby, pour lui dire ce qui arrivait avec mon herboristerie sonore. Et lui, il m'a dit, c'est génial, on travaille sur des trucs cliniques et tout. Et bah, écoute, je t'invite l'année prochaine à mon festival, parce que je voudrais faire un festival avec les plantes. Puis là, je lui dis, c'est génial et tout, c'est intéressant. Puis entre-temps, bah, je lui ai demandé s'il savait faire un festival. Bah, non, il n'est pas du tout dans l'événementiel, c'est un pépiniériste. Donc du coup, je l'ai aidé à co-créer le premier festival international de musique de plantes. C'est dans le sud de la France, dans les Landes. Et je l'ai aidé aussi à co-organiser un symposium sur l'eau pour l'agriculture. Et c'est là où ça a été marrant, parce que bah, dans la même année, Marc-Henri est rentré aussi dans cette équipe pour comprendre un petit peu plus ces phénomènes. Donc ça a été bien, parce que bah, du coup, vu que je connaissais Marc avant, qui se retrouvait dans la même équipe pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait avec ce phénomène de conscience des plantes, ben, moi, ça s'est arrivé assez rapidement de comprendre que là, on utilisait la musique d'une certaine manière où il y avait des interprétations. Donc ouais, ces appareils, ils ont comme une boîte noire, on n'arrive pas à savoir comment ils ont été faits, les algorithmes. J'ai pu en parler le mois dernier encore avec Philippe Guimand, qui est un de nos grands physiciens en France. Il a eu une médaille d'or du CNRS et c'est un des premiers à avoir utilisé les programmes virtuels qu'on appelle intelligence artificielle. Je n'arrive pas trop à comprendre le terme, mais bon. Et là, ouais, ce qui est intéressant avec ces machines, c'est que bah, la première que j'utilise encore, le Device U1, on ne sait pas l'ingénieur qui a créé cette machine, mais l'intention de la création de l'appareil, ça a été de brancher les plantes au jardin et qu'elles fassent de la musique. Pas qu'on entende le message biologique ou toi, moléculaire, vraiment de la pure science. Non, ils ont voulu que ça soit de l'art. Donc ça a été intéressant parce que cette machine, on arrive à avoir plein de... On dialogue avec la plante, avec cette machine d'une manière assez intéressante. Et là, moi, ça fait 5 ans que, toi, que je fais de la R&D parce que là, on n'arrive pas à expliquer tout correctement aux gens et que là, on aimerait avoir une science juste. Et que là, moi, je fais en open source et essayer de montrer en fait la réalité du message des plantes qui n'est pas du tout musical. Parce que là, c'est comme à l'intérieur de nous, ça grouille tellement qu'il faut choisir, il faut mettre des filtres en fait pour savoir ce que tu entends. Mais toi, avec mon expérience cacaoyer, ayahuasca, avec différentes plantes en Amérique latine, moi, pendant 11 mois, j'avais cette première machine, j'ai écouté les plantes, je ne savais pas quoi en faire. Après, il y a plein de thérapeutes professionnels, très bien, certifiés et tout, qui m'appellent pour me dire que le champ des plantes fonctionne. Je vais voir des gens, des spécialistes, et puis des gens comme Marc qui me disent non, c'est très cohérent. Il y a ces histoires de protéodine, mélodie de protéines. Et là, quand je commence à poser le doigt dessus, toi, moi, je connais bien la théorie de la musique. Et là, j'ai commencé à creuser là-dessus. Joël Sternheimer, il a mis déjà en 440. Donc on sait déjà que dans les années 90, et le 432, il n'en avait pas du tout entendu parler. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a 20 acides aminés. Il les calcule. Et Donc quand avec tu dis le 90, c'est 90, hein, juste 90, pour le voilà. Québec. Là, Il ouais, a pour le Québec. déposé le brevet en 93. OK. Désolé, j'habite Non, à non, côté c'est de la parfait. Suisse. Donc nous, on parle. C'est plus francophone aussi ce terme-là, mais bon. Donc là, ça fait 30 ans, toi, qu'il a calculé ça. En plus, derrière, il y avait Louis de Broglie, donc il se serait fait quand même taper sur les doigts s'il n'avait pas eu les bons calculs d'acide aminé. Par contre, ce qui est incroyable quand on connaît la musique, c'est qu'on a la partition, tu sais, et là, du coup, tu as ta clé. Donc là, c'était en clé de sol, donc ça va. Par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y avait pas de dièse, par exemple. Normalement, tu as une gamme chromatique, tu as 12 notes. Do, do dièse, ré, ré dièse. Ben là, en fait, il a pas utilisé les dièses pour pouvoir mettre des acides aminés. Et là, tu te retrouves genre avec une incohérence totale où tu as ta note sol et tu as quatre informations, tu as quatre acides aminés. Et moi, je leur ai demandé, mais comment vous arrivez à trouver si c'est la leucine, l'isoleucine, je ne sais plus les autres. Il y a déjà les deux là qui sont pareils, mais je dis, mais comment vous arrivez à les différencier? Donc là, on a essayé de me dire des trucs, c'était compliqué et tout, donc j'arrivais pas à comprendre la cohérence. Et là, après, je leur dis, mais c'est génial, mais en fait, elles sont où les vitamines, les alcaloïdes, les sels minéraux? Parce que là, du coup, je dis, moi, je comprends rien à la biologie pour l'instant, mais j'ai des bons collègues. Et là, du coup, j'aime beaucoup lire aussi.
Mais là, je dis, mais en fait, les acides aminés, ok, les protéines, ça sert, mais il y a d'autres familles en fait, de molécules qui sont importantes pour la vie. Et là, sans le vouloir, toi, avec ma curiosité, j'ai mis le doigt sur un truc où la théorie de Joël, elle est magnifique, sauf qu'elle est approximative. Parce que quand tu fais de la musique, en fait, lui, il a repris une variation où il a calculé la note juste. Donc là, en plus, c'est ce que là, je vais partager quand je viens à Québec. Puis là, c'est ce qu'on partage ici. Et puis c'est tout ce qu'on valide vraiment scientifiquement en biorésonance avec cette fréquence, enfin avec ce calcul. C'est que là, du coup, on a vraiment un phénomène de biorésonance. Et si tu as la bonne fréquence, comme là, je le vois avec différents biochimistes, avec là, des gens aussi qui font de la santé depuis 30-40 ans, c'est que là, par exemple, la mélatonine, avec la fréquence de la mélatonine, on rentre en résonance avec le système. Puis là, ben, les gens qui écoutent la fréquence de la mélatonine ou qui l'ont, toi, parce que là, du coup, j'ai dû créer des diapasons. J'ai créé une gamme de diapasons pour les thérapeutes, c'est eux qui me l'ont demandé. Moi, j'ai vu des gens, 10 minutes, à quart d'heure, ils allaient se coucher. Ouais, ben voilà, Parce que c'est ça. du coup, tu restimules une information qu'on a déjà en nous, parce qu'on s'est déjà informé, elle est déjà présente. On est l'univers hein, à la base. Donc, on a tout ça, en fait, toutes ces informations. Et c'est comment, par biorésonance, tu arrives à restimuler, en fait, cette information. Et ça, tout ce travail-là, il a été affiné et optimisé grâce au champ des plantes. Parce que moi, je voyais C'est qu'il y ça, avait des exactement. Si, anomalies. si tu permets, juste pour le fil chronologique de ton évolution, en fait, là-dedans est Ouais. vraiment fascinant. Et est-ce que je comprends bien, en fait, que au début, tu étais avec les plantes, la première chose que tu as fait, ce que tu avais fourni au thérapeute, donc c'est que tu avais mesuré la fréquence vibrationnelle de certaines plantes, et à ce moment-là, tu as pu digitaliser ça finalement et donner ça ouvertement aux thérapeutes qui ont utilisé ça, qui ont vu des bienfaits qui sont les mêmes que quand on consomme la plante. Donc, la fréquence fait le travail de la plante matérielle quand on l'ingeste. Et après ça, le deuxième niveau, c'est que là, tu es descendu à un plus petit niveau, donc tu as fait un zoom in et tu es allé dans l'aspect à l'intérieur d'une même molécule de plante. Il y a des acides aminés, mais là, celle du corps humain, par exemple. Il y a des acides aminés, il y a des minéraux. Et là, tu es capable d'aller voir et mesurer la fréquence de chacune des choses indépendantes, dont, exemple, la mélatonine, et de faire la même chose, digitaliser ce son-là et mettre ça comme une bibliothèque de sons finalement qui sont propres à la santé humaine. Et après ça, tu as pris ça et tu t'es dit pourquoi ne pas faire des instruments donc de résonance, donc des diapasons ou en anglais des tuning forks pour que les gens puissent avoir la fréquence de la mélatonine et tu tonnes dessus, mettons, 10 minutes avant de te coucher et là tu reçois ta mélatonine et ça t'aide à t'endormir parce que le corps lui-même en général produit ça à l'intérieur normalement. Ouais, Et là, ça peut ouais. aller combler potentiellement, on n'est pas dans un domaine médical ici, bien sûr, il n'y a pas de déclaration médicale faite, mais ça peut combler potentiellement quelqu'un qui aurait, pour quelques raisons, son corps aurait de la difficulté, mettons, à produire sa propre mélatonine parce qu'il est débalancé, son cycle Mhm. circadien est tout croche ou whatever. Et Ouais, ça, ouais. la résonance peut aller activer ça au moment désiré. Ça fait-tu un résumé qui fait du sens? Moi, le retour que je peux faire, c'est que j'ai des observations très positives, avec même des rémissions de certaines pathologies par des thérapeutes. Parce que moi, je ne suis pas thérapeute, je suis pas médecin non plus, Mm. mais je suis chercheur. J'ai été adoubé par des personnes comme Marc, puisque Marc aimait bien m'accueillir à la maison, parce qu'il me disait, toi, tu te trouves. Et c'est là où aussi, toi, dans les choses qu'on a pu affiner ensemble avec Marc, il y a cette histoire de fréquence d'eau. Parce que moi, ça vient de mes travaux en fait du 432 Hz. Et là, vu que j'ai dû écrire un bouquin, parce qu'on m'a demandé en fait d'écrire un bouquin sur la conscience des plantes. Toi, en plus, c'est marqué préfacé par Marc. Bah là, en fait, je lui ai dit, écoute, Marc, on m'a commandé un bouquin. Toi, il fait 450 pages. Hein, j'ai fait un beau bébé. Et je lui ai dit, écoute, on me demande de faire un bouquin. Il y a 300 sources scientifiques dedans. Hein. Toi, j'ai fait mon travail correctement parce que moi, je viens pas de la science. Mais comme on l'a souligné, c'est important de donner le cadre pour que là, les gens, le mental, il soit nourri et qu'après, les gens, ils facilitent pour aller faire l'expérimentation pratique. Exact. Que moi, la théorie, je vais vous le dire franchement, je m'en fous. Mais on en a besoin parce qu'en Occident, il y a Ouais. tellement de gens en fait qui sont dépendants de ce cadre-là qu'il faut le mettre. Ouais. Moi, je viens de la musique et tout. Moi, c'est de l'expérimentation pure, c'est l'intuition et ça vient du cœur. J'ai la boussole et j'y vais, toi. Et là, quand je demande toi, il fallait que j'écrive ce bouquin, je dis, écoute, j'ai envoyé à Marc et à différentes personnes. J'ai dit, écoutez, il me faudrait une validation scientifique pour cette histoire de 432. Et là, le 7 février 2010 2020,
Marc, il m'envoie un courriel en me disant: «Le diable se cache dans les détails». Et là, il y a tout dans le livre, je pourrais te partager aussi, où là, il reprend cette équation qu'a utilisée Joël Sternheimer, de Max Planck et puis de Einstein, le E égale mc2, mais toi, avec le développement et tout, pour voir la constante de Planck, tu vois, la vitesse de la lumière, tous ces trucs-là, pour arriver à la fin au constat où en 2015, il nous donne 54-55 Hertz. Et pour les besoins de mon livre et puis du coup ces recherches que j'ai fait sur le 432 Hertz, là du coup il affine la fréquence à 429,62, qui est beaucoup plus précis du coup que le 54 ou 55 Hertz, qui ne veut pas trop dire de choses en fait à ce niveau-là, et puis si on parle biologie. Et à partir de là, moi, je suis le premier en fait à avoir expérimenté cette fréquence. Toute l'herboristerie sonore, elle est depuis avril 2020, donc ça fait plus de 5 ans qu'elle est en 429,62, à la fréquence de l'eau. J'ai fait faire des instruments de musique où on a un handpan, tu vois comment c'est? Tu sais, les grosses gamelles où tu tapes dessus. Avec les trous, là, les bosses, là? Ouais, 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 ouais. avec les bosses, Ouais. ouais, ouais. Là, j'ai des collègues. Moi, mon projet, il s'appelle Natura Sounds, toi, les sons de la nature. Et là, j'ai un collègue, Cédric, lui, c'était Metal Sounds et il faisait ses instruments. Ils ont fermé l'année dernière. Mais on a pu demander, il aimait bien les travaux aussi de Marc, et du coup, je les ai fait se rencontrer au festival. Et là, on est parti pour faire des prototypages de certains instruments. J'en ai des petits aussi où on a fait des tests en aveugle en 429,62 et en 440 pour voir comment les gens ressentaient, puisqu'on avait la théorie, toi, scientifique, avec caution, Marc derrière, et puis d'autres scientifiques, pour voir vraiment comment les gens ressentaient ces phénomènes de biorésonance. Et c'est là où ça a été intéressant, parce que là, en fait, moi, après 5 ans, là, je peux donner pas mal de retours. En musique, vaut mieux être en 432 Hz, parce que c'est plus facile, il y a plein d'instruments qui sont accordés. On se tire les cheveux pour accorder en 429,62 une guitare ou un piano. Ça sert à rien. Surtout que la gamme de Pythagore, c'est des mathématiques humaines et on ne retombe pas sur une autre fréquence de molécules. Si on veut utiliser vraiment les fréquences des molécules pour faire de la musique, il faut utiliser un système qu'on appelle microtonal. Et là, du coup, en fait, il n'y a pas de diapason. Donc là, s'il y a des gens qui disent que genre il y a un diapason qui est meilleur que l'autre, ou moi, en tant que musicien, je dirais le 432 parce qu'il est dans le champ de résonance, toi, de la molécule d'eau. Mais là, jouer en 429-62, c'est n'importe quoi. Parce Ouais, ouais, que ouais. c'est trop technique à accorder. En plus, quand on est musicien, on sait déjà que Ouais, changement de le- température, changement d'humidité, tout ça. l'accordage, ça Quand tu sert vas à rien. Le à trois changement de décimales, là, tu température, sais, ouais, c'est tes doigts qui vont chauffer. Donc, exact. du coup, il y a tellement en fait de variations de paramètres Trop que précis. du coup. Alors, mon petit loup, en fait, toi, je suis en entrevue avec quelqu'un là maintenant. Salut! C'est mon petit coloc hein, qui est là. Comment s'appelle ton garçon? Ah, c'est Eden qui s'appelle. Eden. Bon, ben, on lui dit salut du Québec à Eden. Ah bah oui, comme ça, il a un grand bonjour de la communauté du Québec. Donc là, oui, toi, dans ces systèmes, c'était essayer de comprendre, parce que moi, je viens de la musique, et je comprenais pas, en fait, les aspects pour la compréhension biorésonance avec la biologie. Et que là, on peut pas être sur un système de nombres entiers, par exemple, et il faut que ça soit ce qu'on appelle des nombres irrationnels. Parce que les nombres irrationnels, le premier qui permet de comprendre comment se développe le vivant, c'est le nombre d'or. Et le nombre d'or, toi, c'est avec une suite infinie de nombres. Mais c'est un nombre irrationnel, il fait comme une forme de spirale. Il est dans la création. Mhm. Et là, on a constaté que là, pour être dans la création, il faut que ça soit des nombres irrationnels. Et là, tous les calculs de molécules, de fréquences de résonance de molécules qu'on fait, c'est tout des chiffres irrationnels. Et là, en musique, il faut ce système microtonal si on veut utiliser toutes les molécules. Quand tu dis Parce toutes que les ça, molécules, tu parles autant d'un acide aminé qu'une vitamine, qu'un minéraux. ouais, ouais, Tout ce ouais, qui est parce que moi, biologique, moi j'ai quand tu participé calcules, ça tombe sur des nombres irrationnels, toujours. Ouais, ouais. Moi, j'ai participé juste à une expérience avec Marc-Henri et puis un collègue musicien que je lui ai fait présenter. Sylvain Bridou, il s'appelle de son vrai nom. C'est hyper logique. En fait, ça fonctionne avec toute la question de la négantropie et tout ça. C'est fantastique. OK? Ouais, ouais. Et moi, quand on a commencé à vouloir faire un engrais sonore pour comprendre comment on pourrait Ouais. aider à faire un sound fertilizer, en mettant en fait avec la mémoire de l'eau.
comment on pouvait informer l'eau avec des molécules précises. Donc, du coup, on peut mettre du magnésium, du calcium, du manganèse. Là, je travaille avec beaucoup d'agriculteurs, principalement en Belgique, pour pouvoir valider aussi scientifiquement. On travaille avec des laboratoires. Et donc là, on a Et eu un premier excuse-moi, essai Renaud, avec parce des que engrais juste pour sonores. te mentionner, on arrive à 1h15 bientôt. Ouais. Est-ce que tu as peut-être une dizaine de minutes de plus de ton côté? Oui, oui, parce que là, du coup, j'arrive à un moment qui est assez intéressant, parce que toi, moi, je suis beaucoup dans l'intuition et puis la pratique. Mais c'est Ouais. comment des gens comme Marc, avec la théorie, on a pu mettre un cadre où s'il n'y avait pas les gens de l'art et de la science, si on n'arrive pas à faire travailler en fait les gens des deux côtés, la science, elle restera sans conscience. Et ça, moi, du coup, je m'en suis aperçu avec pas mal de scientifiques, où là, bah, du coup, ils ont des belles théories et tout, mais après, il faut passer à la pratique et voir si la pratique, elle fonctionne. Et là, c'est pour ça que toi, genre par exemple H2O et les fréquences de biorésonance, elles fonctionnent dans différents cadres, mais pour la musique, c'est pas pareil. Et là, ce qu'on s'aperçoit maintenant, là, parce que là, j'ai eu un truc assez incroyable il y a 1 an et demi où on m'a demandé, toi, parce que beaucoup de gens savent que on a bossé avec Marc et que du coup, cette histoire de fréquence de l'eau, elle vient justement de ces recherches sur la base de 432 Hz. C'est dans mon livre, hein, toi, ça date de 2021. Et là, moi, il y a 1 an et demi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, un collègue, Sébastien Mercier. Lui, c'est des générateurs de fréquences qui s'appellent le Spooky 2, une machine qui est assez intéressante pour faire de la C'est un biorésonance aussi. Français ou un Québécois, merci? Lui, c'est un Français, Ok. Sébastien. Et lui, il m'appelle et tout, il me dit, écoute, j'ai fait un stage et puis j'ai une élève qui me demande c'est quoi la différence entre H2O et H3O2. Ah, j'étais là, je dis, moi, je sais pas, moi, je suis pas chimiste, je suis pas biologiste. Seule personne que j'ai entendu parler de ça, c'est le professeur Gérald Pollack à l'université de Washington. Exact. Donc du coup, je dis, bah, le mieux, en fait, c'est comme j'ai contacté Marc et plein de gens, je contacte Gérald. Et là, du coup, je l'ai contacté, j'ai partagé les travaux qu'on avait fait avec Marc. Il m'a dit, c'est super cohérent, faut essayer. Ça serait dommage de passer à côté. Enfin, il m'a dit, it could be extremely useful. Donc, quand tu as un professeur, quoi, comme que ce Comme M. soit Pollack, là. Ouais, ouais. Marc-Henri, Gérald Pollack, enfin, des gens comme ça qui te conseillent et puis qui te disent ça, bah, tu y vas. Donc là, moi, j'ai calculé les fréquences, je lui ai partagé les choses. Il y a des thérapeutes qui m'ont demandé aussi de faire cette fréquence. Et là, c'est intéressant parce que par rapport à l'eau, il y a vraiment un phénomène de restructuration de l'information via les cellules hydratées. Donc, c'est Exact. important de faire la différence parce que Hmm. toi, des gens comme Marc qui disent qu'on est à 96-97% d'eau, parce que c'est nos molécules qui sont hydratées. Pour qu'une molécule fonctionne correctement, elle doit être hydratée, parce qu'elle a des propriétés électriques et électromagnétiques. Et c'est ça qui fait qu'elle est en bonne santé, qu'elle peut véhiculer de l'information. Et c'est en termes moléculaires, hein, parce que par masse, tout le monde connaît les pourcentages habituels, 65-70% d'eau, mais Voilà, par ouais, ouais. quantité de molécules, on parle de 97% et plus. Il y a même d'autres études qui parlent de 99 point quelques pourcents par compte Oui, oui, moléculaire. oui. Tu sais. Ouais. Donc, on est vraiment fait d'eau, mais l'image que les gens peuvent avoir en tête rapidement, c'est que si on se coupe quelque chose, il n'y a pas de l'eau liquide H2O qui coule par terre. On ne voit jamais de l'eau nulle part. On se pose la question. Là, on a L'eau, plusieurs eaux. elle n'est pas liquide, donc elle est une autre forme, en fait. Et donc, Ouais. c'est là que la question du H3O2 entre en jeu. Et je te laisse poursuivre avec ton lien avec M. Pollack, en fait. C'est fascinant parce que. Oui, oui. Enfin, là, du coup, ça fait 1 an et demi que j'ai le soutien de Gérald et puis d'une communauté importante de scientifiques sur l'eau à l'international. Parce qu'en France, c'est un peu plus compliqué de travailler. C'est la vieille Europe, hein, toi. Donc, du coup, c'est pour ça que des fois, il y a des ralentissements pour le bien commun. Mais là, ce qui est Ah, intéressant, c'est que moi, je c'est un pensais autre pas sujet, mais découvrir ouais. quelque chose de plus puissant en fait que H2O. Parce que H2O, on s'est dit, OK, c'est super bien. Mais là, le truc qui est dingue, c'est que ça restructure l'information. Là, pareil, j'ai des thérapeutes qui me font des retours pour des pathologies, des choses assez impressionnantes. Et là, ce qu'on constate, on a fait aussi des tests microscope à fond noir, on a fait des trucs très, très rigoureux, quoi. Et là, pareil, je suis reparti dans des calculs. Et c'est là où c'est dingue, parce que là, ça fait 5 ans qu'on a validé cette histoire de H2O avec Marc. Et puis là, il y a de plus en plus de gens qui utilisent ou qui comprennent ces histoires de vibrations d'eau. Et là, cette quatrième phase de l'eau, ce qui est incroyable, c'est que là, la fréquence, on n'est pas loin du diapason de la musique baroque allemande avec Jean-Sébastien Bach. Donc, toi, Oh, Bach, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même genre master, toi. ouais, le Donc, lui, baroque, c'est. Ouais, c'est ça. il a joué, toi, pas loin, en fait, de la fréquence de la quatrième phase de l'eau. Et un certain Johann Pachelbel, avec son canon de Pachelbel, où Michel on dit Bell, qu'il y a des ouais. acides aminés et que ça fait du bien aux gens. Un petit nom Ces inconnu. gens super connectés, en fait, ils se sont mis
proche du champ de résonance de l'eau structurée. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, j'ai fait d'autres calculs, puisqu'on a des gammes tempérées ou des gammes naturelles. Gamme tempérée, c'est Pythagore. Gamme naturelle, on a par exemple celle de Zarlino. Puis là, si tu veux calculer des gammes, tu peux le faire avec plein de choses. Et là, on s'est amusé, entre guillemets, à calculer une gamme sur la base de la résonance de Schumann à 7,83 Hz. Et là, ce qui est incroyable, c'est quand tu as ton La 4 pour accorder ton instrument, on tombe sur la même fréquence que la quatrième phase de l'eau. H3O2 moins, la fréquence, elle est de 417,60 Hz. Et là, ben, du coup, tu as une connexion avec l'eau et la Terre aussi. C'est Et une connexion 417. avec deux éléments. Wow! Ça, Donc, je c'est ne là où savais je pas. J'avais suis hâte que tu le dises parce que j'étais curieux de savoir. J'étais comme, c'est quoi, c'est quoi? C'est 417. Mais ça, avec avec la numérologie. 417,60, toi, Ouais, pour faire un lien, toi, avec le diapason musical. Mais après, là, quand on travaille avec des thérapeutes, et puis qu'on est vraiment sur la partie biologie, savoir les ondes, toi, les longueurs d'onde, elles pénètrent mieux dans le corps entre 50 et 110 Hertz. Donc là, on a fait plein de tests et tout. C'est pour ça que les diapasons, là, on les conçoit entre 50 et 110 Hertz. Pour que là, au niveau physiologique et au niveau de la biorésonance, il y ait une optimisation du signal et de la biocompatibilité du signal. J'ai voulu faire aussi, et j'ai dit OK, toi, aux thérapeutes, parce que les diapasons, ils sont sans effet secondaire, il y a pas d'intrusion et il n'y a pas d'overdose. Et exact. j'ai des biochimistes allemands et d'autres personnes de mes équipes avec qui je travaille, qui ont 30-40 ans, toi, de métier dans le médical, qui ont rassuré tout le monde en disant que non, il n'y avait pas de problème, on pouvait les utiliser régulièrement. C'est pour ça que là, toi, je vais faire les présentations, puis on va voir dans quel mouvement on va pouvoir utiliser ça à bon escient, aussi à Québec, toi, pour ces centres qui s'ouvrent. Parce que là, il y a vraiment, on a trouvé en fait une reproductibilité de biorésonance avec les molécules du vivant. Et est-ce Et que, c'est ça, moi, je suis du coup avec cette bonne nouvelle où ben, en Europe, c'est un peu au ralenti. Puis là, quand j'ai vu Marc Alain qui poussait, je me suis dit, mince, en fait, peut-être que les premières graines et puis les premiers, premiers monuments qu'on va peut-être faire, bah, du coup, ça sera de l'autre côté. Ça va pas être en vieille Europe, mais ça va être sur votre continent, en fait, hein. ouais, ben, ce serait tout un honneur, en fait, d'avoir la chance de participer à ça de notre côté, juste en tant que membre de la population. Évidemment, moi, je suis pas dans le cercle rapproché de Marc-Alain. Mais avant qu'on conclue, je veux te poser, il nous reste à peu près 10 minutes. Je veux t'amener sur un sujet connexe. Mais écoute, il y en aurait tellement, là. Mais juste avant, revenons rapidement sur la structure de l'eau. Est-ce que tu peux prendre une seconde ou une minute ou deux pour décrire, selon toi, ce que c'est? Moi, ma perception, tu sais, en ayant étudié ça depuis, j'ai envie de dire 2018, quelque chose comme ça à peu près, et suite à l'apparition du livre, le premier livre sur la structure de l'eau de Gerald Pollack, ben, le deuxième livre, qui est la Ouais. quatrième phase de l'eau, c'est qu'en fait, dépendamment de la fréquence de l'eau, finalement, il y a différentes phases. Et donc, la phase gel ou structurée, lorsqu'elle est proche d'une surface hydrophilique, donc en fait, comme toutes les membranes finalement cellulaires, donc il y a une forme d'eau qui se crée sur la surface qui. Et là, il suppose en fait que la structure est hexagonale à multiples épaisseurs, mais je crois qu'il y a encore des débats là-dessus, à ce niveau-là, au niveau de la structure réellement moléculaire, ce serait à suivre. Mais la particularité de ça, en fait, c'est que ça crée une batterie naturelle, finalement. C'est que donc l'eau structurée près de la surface a une charge négative et les protons sont expellés dans le centre qui reste qu'on appelle le bulk water en anglais, donc l'eau générale ou l'eau normale, j'imagine, qui devient Ouais. positive. Et donc là, il y a une micro-batterie qui se crée et c'est ça qui participe finalement à l'hydratation et à la structure du vivant, comme le corps humain et plus que juste le cœur qui pompe, en fait. Donc, cette batterie-là est finalement une source d'énergie qui serait comme informée par principalement les rayons dans l'infrarouge, à certaines gammes d'infrarouge, pour générer cette batterie-là, en fait. Et il peut avoir aussi d'autres particularités, si je comprends bien. Donc, lorsqu'on a cette zone d'exclusion qu'ils appellent, donc cette zone structurée qui est une zone d'exclusion parce qu'elle exclut aussi tout ce qui est toxine, en fait, et tout ce qui n'a pas rapport là. Et donc, en maximisant cette zone d'exclusion, on extrait les toxines qui vont se ramasser dans le système lymphatique, si on parle du corps humain, et drainer. Et donc, il y a un lien avec la santé qui est facile à faire à ce niveau-là, là. Je ne sais pas ce que tu penses de ce que je viens de dire et qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur l'aspect de la structure de l'eau tel que défini par Dr. Pollack. Ben, moi, toi, je pensais pas travailler autant sur l'eau, toi.
Et j'ai pu rencontrer plein de belles personnes. Toi, l'année dernière, je suis allé aussi en Inde. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Bhagwanta Ravo. Et lui, il fait une fontaine à osmose inverse qui s'appelle la Mélusine, où il y a de la lumière, il y a beaucoup de technologies. Franchement, c'est une des meilleures technologies à osmose inverse qui existe. Et là, j'ai dû creuser pour apprendre parce que je ne savais pas. J'ai aidé Marc aussi à faire une application qui était sur téléphone qui s'appelait Viki. Puis là, du coup, sur YouTube, il y a 150 vidéos en fait de physique quantique sur l'eau, les propriétés de l'eau. Donc là, c'est intéressant parce que toi, le point optimal aussi de l'eau, il est en dessous de 4 degrés où Ouais. là, il donne le maximum de ses propriétés. Et là, tu te dis, c'est froid quand même. Et là, on s'aperçoit en fait que l'eau, elle a énormément de propriétés. Et dans les propriétés importantes, il y a électrique, électromagnétique pour véhiculer ou stocker les informations. Mais ce qui est perturbant, des gens comme Marc le disaient aussi, l'eau, c'est pas H2O. Lui, il parlait qu'il y avait différents parfums et tout, mais que là, il y a aucun scientifique qui peut nous montrer ce qu'est H2O en fait. Il appelait ça des zones de cohérence, en fait, Marc-Henri, à l'intérieur de l'eau, qui sont à différents types d'assemblages géométriques des molécules qui donnent différents parfums, comme tu dis, dépendamment Ouais, de ouais, ouais. la fréquence résultante locale d'une zone de cohérence, en fait. Donc, du coup, tu as cet élément qui est un des 5 premiers éléments, toi, importants, fondamentaux, avec la terre, l'air, le feu et l'éther. La, la quintessence, on appelle ça, ou le Ouais, prana. Parce que l'année dernière, toi, justement, quand j'étais en Inde, je posais plein de questions parce que j'y allais pour les plantes. Mais là, je parlais pour l'eau aussi, et genre dans la tradition indienne, avec l'Ayurveda, ben, eux, ils vont encore plus loin parce que l'eau serait le support de la conscience. ouais, exact. Ouais, ouais. Et là, moi, j'étais là, je me dis, mais c'est évident, parce que toi, je travaille, je collabore avec les plantes, et je suis le premier à être sollicité dans différents endroits. Toi, je suis allé à l'ONU à Genève, à la Journée internationale de la conscience. C'est là où j'ai rencontré Nassim l'année dernière, parce que là, j'étais sur un panel conscience avec Nassim, où j'ai parlé de la conscience des plantes. Et là, ben, il faut bien qu'elle soit quelque part, cette conscience. Et là, vu que les plantes, elles n'ont pas de cœur, elles n'ont pas de cerveau, déjà là, on enlève les 2 premiers organes où on dirait chez l'humain, elles seraient là. Et là, si elles n'ont pas ça, ça passerait par quoi? Et c'est quoi les éléments qui sont similaires chez l'humain, l'animal et le végétal? Bah, c'est l'eau. Et là, c'est assez incroyable parce que quand on voit ouais, toutes ces vertus électriques, électromagnétiques, bah, c'est là qu'on a encore beaucoup de recherches et de choses à découvrir sur l'eau. Parce que si on va justement confronter les traditions et qu'on écoute surtout, toi, nos frères et sœurs qui sont dans des traditions ancestrales, qui ont beaucoup plus de savoir que les Occidentaux, là, on arrive à beaucoup plus euh, comprendre ce qu'est l'élément eau, que c'est quasiment un organisme vivant à part entière. Parce que Mhm. Gunther Pauli, toi, il me disait, dans une goutte d'eau de mer, tu as 10 millions de bactéries et 1 million de virus. T'imagines la vie que tu as déjà dans une goutte d'eau de mer. Et que l'eau de mer, en plus, si tu as une salinité de plus de 12%, bah là, du coup, tout ce qui est bactéries et virus, ça tient pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, toi, il y a vraiment la vie, des fois, c'est un équilibre qui se fait vraiment sur une variation. C'est une harmonie, en fait, c'est une synergie entre différents milieux et tout ça se trouve, Ouais, c'est une homéostasie finalement, donc la stasie de l'équilibre finalement à ce niveau-là. ouais, ouais. C'est vraiment Euh, ce terme-là, c'est l'homéostasie pour avoir un L'homéostasie, équilibre, ouais, une c'est ça. harmonie de l'écosystème et pas uniquement d'un organisme. Ouais. Exact. Écoute, c'est génial, génial, génial. Merci énormément. Je veux te lancer ma petite question toc au carré en terminant. Prends le temps que tu veux. Je suis en fait curieux d'avoir plus ton impression générale. Tu connais Gérald Pollack. J'imagine que là, tu travailles avec les diapasons. Tu dois connaître Eileen McCusick. Est-ce que tu la connais? Eileen McCusick? Non, ça me dit rien. OK. C'est une travailleuse du biochamp, en fait, avec des diapasons. Elle a trouvé son fabricateur de diapasons américaine, là. Eileen McCusick, elle est en contact avec Gerald Pollack beaucoup, au niveau Ok. des vibrationnels aussi, mais par rapport plus au biochamp thérapeutique. Donc, elle a créé avec un alliage métallique spécifique, donc de nouveaux types de diapasons avec différentes fréquences aussi. Mais pas dans les mêmes que les tiennes. Alors, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'elle penserait de toi et de vous mettre en contact ensemble finalement. Mais donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille sur l'humain, soit à distance ou soit en personne, avec le biochamp, avec les diapasons. Donc, Mhm. elle mesure le biochamp qui est en moyenne à peu près à 6 pieds de l'humain, donc qui est le champ émis par le cœur, le champ central, mais ça peut Ouais. varier dépendamment des émotions de la personne et tout ça. Et dans le fond, elle va chercher les nœuds dans le champ. Donc, le diapason est capable d'aller voir où est-ce que c'est disharmonique
dans le champ à la distance de la personne et en s'accrochant finalement, parce que lorsque le diapason sent le nœud. Donc, la vibration change et avec l'oreille, la vibration du corps, elle est capable de le sentir. Et donc, lorsque le diapason accroche le nœud, elle est capable de le prendre et de le ramener au cœur. Et donc, ça prend le nœud et ça l'amène au cœur. Et là, à cause du champ qui est en forme de torus, le cœur filtre le nœud et les nœuds disparaissent avec le temps. Et donc, elle est capable de clairer finalement les nœuds à l'intérieur du corps humain par leur composante holographique dans le champ. Et Ouais, ouais. suite à ça, en fait, Regarde, moi, on m'a demandé de refaire cette technologie. Là, c'est un résonateur. OK. Et là, celui-là, il est à. Il a un peu plus de 1900 Hertz. Et là, quand tu le fais vibrer, tu le passes sur le corps, comme ça. Et tu Ah ben, ça as doit être des sa technologie à modifications du elle. son suivant en Ouais, fait tes chakras, suivant où tu es. Si tu as une déficience, une carence, le son, il est absorbé. Et exact, c'est ce qui se exact. passe aussi avec les diapasons, suivant H2O, si tu as besoin d'eau ou de mélatonine. Quand tu le poses, au bout de 3 secondes, paf, il n'y a plus de son. Parce que ton corps a besoin en fait de cette information. Ben, tu Et vois, ça, c'est super elle a intéressant. Ouais, c'est vraiment que de la biorésonance, tu vois. Elle a composé un outil qui s'appelle le Sonic Slider. Donc, c'est exactement quelque chose comme ça. Donc, c'est une coquille avec le diapason interne. Et dans le fond, Ouais, ouais. les gens le glissent sur lui. Donc, j'ai l'impression que c'est quasiment, tu te refais Ouais, sa technologie à c'est elle. le même principe, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est le même Excellent. principe. Mais toi, tu n'as pas travaillé avec le biochamp, mais ce que je te dis, pour toi, ça fait du sens ou? Ouais, 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 non, OK. carrément. Puis après, enfin, toi, du coup, moi, pour le souligner, parce qu'on est à la fin, toi, moi, je viens vraiment de l'intuition et de la pratique, Ouais. et j'ai dû aller chercher plein de scientifiques. Où là, toi, j'ai été pendant des années avec Marc-Henri. Là, je suis soutenu par Gérald Pollack. J'ai beaucoup de gens de la communauté de l'eau, ou là, pour les différents travaux au niveau de biocommunication interespèces. Et là, ben, du coup, pour que ces partages qui pour moi sont du bon sens, il fallait que je m'entoure de scientifiques ou d'avoir ces preuves. Et que là, il y a de plus en plus d'universités au monde qui sont en train de travailler justement sur ces champs de biocommunication interespèces, sur tous ces champs moléculaires et de comprendre que oui, on peut avoir cette biorésonance. Donc toi, au début, j'ai voulu expliquer, parce que moi, je viens pas du tout de ces univers-là, moi, je viens de l'art, en fait. Et que là, c'est comment, avec ma conscience et le développement, les expériences, je peux démontrer par la pratique et des expériences multisensorielles une expérience incroyable pour l'humain. Et que là, on a dû aller voir certains scientifiques pour mettre un cadre et expliquer les phénomènes. Mais une fois que tu as passé, là, j'ai des histoires folles avec des gens assez connus, là où je leur ai partagé le champ des plantes, et ils m'en parlaient des fois en termes d'épiphanie. Parce que là, quand tu as fait l'expérience vécue et que c'est rentré dans tes cellules, tu as une évolution en fait de ta conscience. Il y a quelque chose de plus qui s'opère, et tu peux pas l'avoir avec la théorie. Il y a que par la pratique qu'on arrive à évoluer. Parce qu'on s'est incarné aussi dans la matière. Donc là, on est d'une certaine manière, il faut qu'on honore la matière pour évoluer spirituellement. 100%. Et le dernier point que je voulais te mentionner, juste te laisser rebondir là-dessus ou juste pour voir si tu avais mis du temps de recherche de ton côté, c'est les travaux de plusieurs gens comme Tom Myers aux États-Unis, mais avant lui encore le docteur Jean-Claude Guimberteau sur l'architecture du corps humain vivant et le tissu connectif slash conjonctif, qui est de plus en plus appelé présentement le système facial ou juste le fascia en général. Ouais, ouais. Moi, ce que je parlais avec Eileen McCusick il y a peut-être 2 mois environ, et mon hypothèse, en fait, est que je transmettais à Marc-Alain aussi, puis je voudrais avoir peut-être ton impression rapide en terminant. Est-ce que tu as vu, en fait, les vidéos du docteur Guimberteau sur le fascia vivant avec les caméras qui vont dans le corps humain vivant? Ouais, ouais, parce qu'en Donc, plus, le là, réseau multifibrillaire et puis tout ça qui est un slider et qui compose tout, finalement, là. Donc, tu sais, c'est pas parce que juste les c'est le enveloppes, là, tu sais. fascia. Le fascia, c'est le dernier organe qu'ils ont trouvé en science. Et que là, il y a cette Ouais. eau. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont dans l'eau. Marc nous parlait d'eau morphogénique. Le terme qui serait un peu plus précis et que j'ai vu dans la littérature nous vient de Rupert Sheldrake. Et lui, il parle de morphogénétique, parce qu'il y, a- il Exact. y a un mouvement de génétique. Ouais. Quand on comprend l'épigénétique, c'est un mouvement morphogénétique. Mais là, j'ai des collègues comme Laurent Vendangeon, qui est conférencier et maître de conférence, et puis chercheur à l'Université de Vannes à Sud-Bretagne. Lui, il parle en termes d'eau interfaciale. Parce que du coup, il y a le fascia qui rentre en compte, et c'est une eau qui est structurée. On aurait différentes eaux dans le corps.
Et là, il y a cette En fait, interaction avec le c'est ça fascia, exactement. parce Mais c'est que que le ça fascia, représente une partie d'interconnexion au corps qui est ouais. la plus importante, en fait. C'est qu'en fait, Avec la... les gens pensaient que le fascia, la découverte du fascia, c'est que c'était juste les enveloppes, en fait, Ouais, sur les muscles et que les gens parlaient de traitements pas homéopathiques, mais en ostéopathie, par exemple, pour travailler les fascias, libérer les fascias. Mais finalement, c'est qu'en fait, même ce qui est interfacial, ce qui est microtubulaire, c'est la même liquide que les fascias de surface, en fait. Donc, tout ça, c'est la matrice extracellulaire. Qui est la même chose que le tissu conjonctif. Et c'est tout, semblerait, à confirmer officiellement, mais c'est tout fait à base de cette eau informée, structurée ouais. morphogénique ou morphogénétique si on va plus loin avec les questions de Rupert Sheldrake. Mais quand tu regardes ça, c'est ça que le point que je voulais te lancer en finale, c'est que quand tu regardes et que tu zoomes in, c'est que c'est fractal aussi, c'est toujours des plus petits embranchements et des sous-embranchements qui glissent les uns sur les autres, mais c'est tous des Y en fait et qui s'entrecroisent comme ça. Mais moi, ce que je te dis, c'est que c'est des diapasons. Et donc, le fascia, le système myofascial, on est un diapason à infinie dimension, en fait, et c'est là la biorésonance, c'est notre système myofascial qui résonne. Et les Ouais, centres ouais. qu'on appelle les chakras, c'est un centre de torus qui reçoit, dans le fond, tout l'ensemble des diapasons inclus dans son champ avec une certaine fréquence. Et les diapasons ont tellement de fréquences variées, imbriquées les unes dans les autres, que le centre chakral, finalement, ou exemple le cœur, est capable d'aller faire résonner avec ceux qui sont en harmonie avec lui. Et donc, en fait, notre corps est un diapason, mais multidimensionnel, finalement. C'est mon hypothèse. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, après, il y a les travaux de Louis-Marie Aucher. Ça, c'est les années 1960. Elle a déposé, je ne sais plus exactement où c'était à Paris, mais elle conjuguait l'acupuncture et notre corps comme étant une harpe, un instrument de musique. Exact. Donc elle met aussi des points de résonance avec la musique pour conjuguer et dire qu'on a un magnifique instrument de musique. En plus, c'est vrai, hein, parce que là, du coup, la voix, c'est un instrument de musique incroyable. On le porte en nous. Et en plus, on peut transmuter d'énormes choses grâce à la voix. Mais là, c'est là où c'est intéressant de comprendre que l'eau, bah, du coup, c'est pas que H2O, mais que ça permet de véhiculer des informations par le biais de ces molécules différentes et que ces structures-là, bah, elles ont une cohésion et une harmonie. C'est pour ça que là, on le retrouve dans l'harmonie musicale. Donc là, du coup, on développe des engrais sonores pour l'agriculture. Là, des Tout à fait. chants avec les plantes où il y a des personnes qui essayent de faire des musiques avec les molécules. Donc là, c'est du microtonal. Je rappelle, on ne peut pas mettre d'accordage en fait sur ce type de pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on est de plus en plus à être passionné, à comprendre ces phénomènes de biorésonance, que là, la science et les universités font de plus en plus d'efforts à faire de la recherche, puisque là, du coup, la principale recherche, elle vient quand même de chercheurs indépendants. Mhm. Et c'est comment on repartage les choses. C'est pour ça que je suis content d'être en relation avec Gérald Pollack ou d'autres personnes, Ouais, parce qu'ils entendent aussi notre vision. Marc, c'est ce que j'avais apprécié aussi, parce qu'il savait que j'étais pas scientifique, je viens du monde artistique, et que là, mon ouverture de vision était complémentaire à la leur. exact. C'est pour ça que je pense que c'est essentiel, en fait, que dans ce changement de paradigme, on conjugue la science avec conscience et ce qu'on appelle l'art et la manière. Parce qu'on a oublié la manière dans l'art. Et là, du coup, et dans la science, on a oublié la conscience. Tant on a oublié la moitié des choses. Et là, c'est comment nous, on a tout le mérite et le respect du vivant pour pouvoir faire un update en fait de tout ça grâce à la physique quantique, pour avoir conscience en fait de ces phénomènes de biorésonance avec le vivant. Et que là, c'est ce qu'on appelle la symphonie du vivant, comme l'a écrit Joël de René avec l'épigénétique. Tu t'as parlé d'homéostasie, et c'est comment on revient en fait à cet équilibre naturel. Parce qu'on vit dans une société chaotique, plastique, et que là, ben, il y a une nécessité à revenir justement à ces racines communes avec le vivant. Et que là, ben, tous les gens qui sont curieux, qui veulent comprendre un petit peu plus la physique quantique, ben, on en vient justement à tous ces phénomènes d'évolution spirituelle qui nous reconnectent en fait au vivant. Parce que c'est pas une machine avec une fausse intelligence qui va nous faire comprendre la vie. Ça va être vraiment en fait une plante, un animal ou un autre humain en fait qui va nous faire comprendre des capacités qu'on a déjà.
mais pas une extension virtuelle ou ce qu'on appelle un gadget. Et c'est pour ça que je suis vraiment honoré, toi, de venir partager tout ça à Québec, parce que là, c'est comment on revient justement aux racines communes du vivant, là où la magie, là où il y a l'étincelle en fait de vie qui est en nous et qui fait que la conscience, elle est là et vibrante, quoi. Certainement, et j'ai envie de dire aussi pour ceux qui sont plus avec l'aspect technologique, modernité qui les intéresse, mais qui se posent des questions par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, ce qu'on peut conclure pratiquement, c'est que c'est la biologie qui est la technologie ultime. En fait, tout ce qu'on fait, on essaie de reproduire le corps humain, en fait, et la conscience de l'humain à l'intérieur de lui. Donc, écoute, Renaud, fantastique, fantastique. Tu étais vraiment une tornade d'informations aujourd'hui. Ah, il y en a J'espère pas que mal, hein. ça, ouais, je sais, mais il y en aurait tellement plus à dire, mais c'était exactement ce que je voulais et encore plus. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça a été utile pour les gens. Donc, rappelle la date de ta présentation à Québec, au Québec en fait, pas dans la ville de Québec, mais au Québec, et également ton site web et les endroits où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en apprendre plus et peut-être même aller télécharger peut-être des vibrations moléculaires et essayer de se faire plaisir, qui sait? Bah là, tu vois, je viens 2 semaines à Québec. Donc là, le centre, c'est le centre Ribera qui s'appelle. Il est à Rodin. Je sais pas si je le prononce bien. C'est au nord de Montréal. En Je sais bon pas si vous le québécois, on mettez peut en dire anglicisme ou Randonne, si vous mais le mettez. Rodane, ça va. Ouais, ouais. Je l'aurais mis dans l'oreille quand on me l'aura dit plusieurs fois. Et pour tout ce qui concerne les recherches, les travaux que je fais autour de la conscience des plantes, tout ce qui est champs thérapeutiques médicinaux des plantes, on peut retrouver ça sur le site du projet Natura Sounds, donc naturasounds.org. C'est en Et un mot, vous avez accès à l'herboristerie N-A-T-U-R-A-S-O-U-N-D-S. sonore. C'est tout en un mot? Alors c'est Good. NATURASOUNDS.org. Point org. Là, il y a un lien aussi qui va à partir du site sur le Bandcamp de l'herboristerie sonore, où là, on peut écouter l'Artemisia annua, l'aloe vera, une soixantaine de plantes qui ont été validées en plus par des thérapeutes. Où là, vous pouvez écouter la rose. Il y a une demi-heure, la rose, c'est super bien. On se pose. J'ai eu des validations sur certaines harmonisations du corps humain. Donc là, c'est quelque chose que j'ai mis totalement gratuit. Et vu que c'est du bien commun, c'est comment on diffuse les bonnes ondes du vivant. Et qu'après, s'il y a des gens qui veulent participer ou aider à la recherche indépendante, il y a Ouais. une possibilité de donation. Et moi, c'est vraiment comment je repartage et redistribue ces bonnes graines pour que là, du coup, ça puisse polliniser. Puis quand ça résonne en quelqu'un, bah, que là, qu'on puisse commencer à co-créer, collaborer, faire du lien pour revenir justement vers le vivant. Parce que toi, les machines que je développe, justement, c'est pour que les gens observent et comprennent que il n'y a pas que l'humain qui puisse raisonner sur notre bête planète. C'est que là, ben, on a tout intérêt à écouter les animaux et les végétaux pour avoir un son de cloche et voir si on est dans le juste. Parce qu'on voit que l'humain, il est beaucoup dans la déraison, dans l'exploitation, dans l'extrême. Et que là, ben, des fois, il faudrait bien qu'on revienne à un point d'harmonie. Et c'est là où on développe des machines justement pour le vivant, sans intelligence artificielle et sans fioriture ou sans filtre, pour que là, les humains, en tout cas, qui ont cette sensibilité, cette conscience, cette envie d'évoluer et de revenir à ses racines communes, qui est un cadre scientifique rigoureux quand même qui soit là pour authentifier des phénomènes et que là, du coup, on puisse déprogrammer certains enseignements occidentaux qu'on a eus et qui ne sont pas vraiment cohérents avec ce qu'on peut expérimenter avec le vivant. Renaud Ruhlmann, t'es comme j'essaie de réfléchir dans ma tête, t'es comme un sage technicien ou un magicien de la science, quelque chose comme ça. J'adore ce que tu fais. En fait, t'es vraiment à la jonction entre deux différents mondes et sans des gens comme toi qui ont osé, dans les dernières années, pousser, parce que tu as vraiment fait des démarches concrètes toi-même pour aller parler à des gens, pour t'insérer dans des organismes, pour essayer de rencontrer autant des scientifiques que des gens qui sont dans l'aspect artistique de la création et de l'émotion finalement, ben, sans des gens comme toi, c'est le genre de domaine qui avancerait beaucoup moins vite que ça doit. Et je pense qu'au contraire, il faut qu'il y en ait plus comme toi. Alors j'espère que ta présence ici va inspirer beaucoup de gens au Québec. Donc, encore une fois, immense merci pour ton temps. C'était extrêmement apprécié directement dans Avec les choses gratitude à qu'on toi. veut.
qu'on veut partager ici. Fait que pour les gens qui sont intéressés à tout ça, n'hésitez pas à aller encourager Renault. Faites une petite donation sur leur site. Ça vaut beaucoup plus la peine qu'ici. Donc, mettez votre argent là-bas et c'est grâce à ça qu'on va avoir, je pense, un monde pas mal meilleur dans le futur. Donc, merci beaucoup, Renault. Et pour les autres, eh ben, je vous dis, écoutez, avec ça, honnêtement, ça a satisfait beaucoup de ma curiosité. Fait que je pense qu'on va commencer à se rapprocher d'une conclusion, probablement, du projet, tranquillement, pas vite. Fait que, à suivre, à suivre. Sur ça, je vous dis, comme d'habitude, au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Tout le monde, j'essaie d'arrêter. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Salut Renaud. Merci. Merci beaucoup.